Bonjour, bonjour tout le monde. Ouais, je sais, c'est le dernier jour, c'est compliqué, mais en tout cas, merci. Bonjour tout le monde d'être là sur le stand de Stream and Chill. Je suis Mama Paprika et ensemble, on va pouvoir parler de la Japan Expo et vous. Que ce soit votre premier impact ou votre 22e, vous allez justement pouvoir nous dire vos ressentis, vos souvenirs, les meilleures anecdotes comme les pires. Et aujourd'hui, en fait, on va avoir un open talk, c'est-à-dire que pratiquement l'intégralité des personnes que vous avez pu voir, les créatrices de contenu qui sont sur le stand, vont passer justement pour pouvoir parler de leur ressenti. Donc, on est actuellement en live sur la chaîne Afrogameuse. Je n'hésiterai pas à venir vous voir pour vous poser des questions, à savoir quelle est votre meilleure anecdote, votre meilleur souvenir ou autre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez intervenir directement. Je suis avec Bella InGame. Bella, bonjour, ça va? Oui, super. Franchement, très bonne journée, très bonne expérience, en tout cas différente de celle de d'habitude. Ouais, d'accord. D'habitude, c'est plutôt le stream uniquement? Alors non, si je parle de l'expérience Japan Expo, c'est la première fois que je suis sur un stand en fait. C'est une expérience totalement différente. Donc c'est pas ta première? Ouais, non, c'est pas ma première. C'est la combienième? C'est ma deuxième. C'est la deuxième. La dernière fois, c'était quand? C'était il y a 2 ans, juste avant que je commence à streamer. Ah oui, d'accord, ok. Et est-ce que tu as vu justement des évolutions entre il y a 2 ans et aujourd'hui? Pas forcément. Pas forcément? Parce que moi, le gap, il est énorme. Et la dernière fois que tu as été, c'était quand? C'était il y a 10 ans à peu près. Moi, je suis une vieille personne. Il n'y avait même pas encore... il n'y avait que le hall 5, il n'y avait pas le hall 6. Et moi, surtout, je fais partie des gens qui ont connu la Japan Expo avec la défense. Ah oui, effectivement. Voilà, donc ça n'a rien à voir. On se parle de premier, deuxième, troisième impact, tout ça. J'ai connu aussi la première Japan Expo qui s'est faite à Villepinte. D'accord. Et après, je l'ai fait encore 3-4 fois. Et là, effectivement, pareil, c'est la première fois que j'interviens en tant qu'exposante, devant tout le monde, à prendre la parole. Ok. C'est quoi pour toi la Japan Expo? Alors pour moi, c'est un rassemblement autour de la culture japonaise, autour du manga et du jeu vidéo. En fait, c'est tout ce qui regroupe un peu mes passions à moi, donc forcément, je suis très contente d'être là. C'est un événement fédérateur. Qu'est-ce que tu viens chercher finalement à la Japan Expo? En fait, ce que moi je viens chercher, c'est plus retrouver en fait ce que moi je regarde, que ce soit dans les mangas, que ce soit dans les jeux vidéo que je joue, maintenant que je stream aussi. C'est retrouver un peu ce côté fan, c'est le côté fan un peu. Et voir en fait toutes ces personnes qui sont elles aussi fans de cette culture, on peut dire ça, et voir qu'elles sont aussi passionnées que moi. En fait, ça fait plaisir de voir autant de monde. Voilà. Ouais, donc toi, c'est vraiment le côté fanbase in real life qui te plaît là-dessus, ce que tu recherches, ce que tu retrouves aussi finalement. Oui, je pense, oui, tout à fait. Bien donc, on a Pépipin qui nous a rejoints. Donc Bella était en train d'expliquer que pour elle, c'est sa deuxième Japan Expo et que pour elle, c'était vraiment le fait d'avoir la fanbase qu'on peut justement rencontrer sur place. Puis les cosplays, il y en a certains, franchement, les cosplays, incroyables. Ouais, c'est vrai que je trouve que c'est ça qui est très impressionnant aussi, c'est que vraiment les gens ici peuvent déclarer leur amour de la culture japonaise. Pépipin, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Alors toi, ça fait 4 jours que tu es là. On ne te décolle plus de cette scène, vraiment. Ouais, mais c'est à cause de la sueur, ça, c'est tout. C'est ça, exactement. Oui, ça pègue, comme exactement. On dit là-dessus. Toi, est-ce que c'est ta première Japan Expo? C'est ma toute première Japan Expo, sachant que je suis belge. Ah! Donc, alors j'ai déjà fait les Mini-Nasia en Belgique. Ok. Là, je découvre la Japan Expo et à Paris. C'est immense. Je me suis perdue 1 milliard de fois. Et je me perds encore alors que c'est les mêmes chemins que je prends tout le temps. Donc c'est horrible, mais c'est incroyable. Donc je comprends pourquoi les gens viennent. Ouais. Complètement. Qu'est-ce que tu vois justement par rapport à la Japan Expo est-ce que peut-être que ça rejoint complètement ce que dit Bella, le fait que les gens peuvent exprimer leur passion, totalement. Voilà, c'est ce que tu retrouves toi aussi? Ouais, totalement. Mais vu que je suis artiste, j'aimerais tellement que les gens dans la rue puissent s'habiller comme ils veulent à ce niveau-là, puissent faire n'importe quoi. En fait, je pense que la vie serait beaucoup plus colorée et jolie si tout le monde pouvait faire ça tout le temps. Et du coup, le fait de le voir ici à Japan Expo, ça me donne un smile de fou. Que les gens peuvent enfin s'amuser. Voilà. Ouais, je vois tout à fait. C'est vrai que on trouve que les gens justement qui arrivent à s'exprimer à travers leur passion tous les jours, je pense notamment au Lolita,
Ouais. Des genres qui sont très ancrés aussi dans la Japan Expo. Celles et ceux qui arrivent justement à sortir, on va dire, du carcan de la société qui se veut quelque chose de très strict et absolument pas fun. Ouais. Justement, c'est super cool que elles puissent s'exprimer. Et là, Japan Expo, c'est vraiment l'un des moments où tu peux l'exprimer sans contrainte. Ouais. Et toi, là-dessus, tu disais que tu étais illustratrice. Oui. Est-ce que toi, ça te dirait d'avoir un stand ici? Alors oui. Ouais. Oui, vraiment, mais c'est énormément de boulot vu qu'il faut préparer en avance tous les goodies et tout ça. Donc, beaucoup commander. Et vu que mon travail principal, c'est l'illustration, mais en même temps le stream, j'ai moins de temps. J'avoue que dans mes heures perdues, j'essaye d'avancer un peu sur ce projet, mais c'est pas tout de suite. Mais c'est trop bien là-dessus. Et toi, tu dessines un petit peu aussi, Bella? Ah non, pas du tout. Je suis très mauvaise. Ah non, mon Dieu. Non, pas du tout. Et toi, tu dessines beaucoup ou pas? Moi, je dessine absolument pas. Ah, moi, je dessine mal. Mais autant j'ai bien compris que c'est pas parce que tu n'as pas un style, on va dire, assez adéquat avec les attentes que tu peux pas t'exprimer. Non, surtout, je prends pas assez de plaisir, on va dire, dans la création artistique là-dessus. Ouais. Par contre, je vais prendre un malin plaisir, pour revenir sur la Japan Expo, à faire du karaoké. Ah ouais. Ça, le karaoké, pour moi, par exemple, je sais pas si c'est la même chose pour vous dans le public, mais est-ce que vous pensez Japan Expo, vous pensez karaoké? Il y a des oui, il y a des gros oui là-dessus. Et moi, il me manque un petit peu cette scène-là, en ce moment-là. J'ai bien envie de chanter mes meilleurs génériques, qui sont complètement has-been maintenant. Hier soir, ici, il y a eu un karaoké. Mais oui, il y a eu le karaoké spécial Disney. Hier, oui, j'ai vu ça, oui. Tu l'as vu, toi aussi? J'ai vu la rediff, ouais. Oh là là, moi, je n'étais pas là. Peut-être qu'il y en aura encore un ce soir, je sais pas. Et peut-être, restez bien, évidemment. Et là-dessus, si tu devais cristalliser un mot pour représenter la Japan Expo, ça serait quoi? Ah, c'est rencontre. Rencontre. Ah, mes rencontres... En fait, on fait 1 milliard de rencontres, ne serait-ce qu'avec les cosplays. Ouais. Tu peux juste leur parler. Ils adorent justement parler de leur cosplay parce que ils sont venus exprès pour qu'on les voit. Et ils ont travaillé des heures dessus aussi. C'est ça, exactement. Bah ouais, c'est ça. Et donc c'est génial. Et puis après, tu rencontres, parfois tu croises un collègue, parfois tu croises des viewers. Du coup, si tu streams ou quoi. Et c'est incroyable. Donc rencontre. Mais ouais, les collègues, les gens de ta communauté aussi, comme tu streams, voilà, c'est vrai que c'est l'opportunité. En plus, quand tu dis rencontre, c'est vrai qu'on peut penser rencontre avec les personnes, mais aussi rencontre avec les autres passions. Parce que moi, par exemple, je déambulais et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 stands d'artistes que je suis sur Instagram depuis un bail. Ouais. Et j'étais en mode genre OMG, j'ai craqué, j'ai tout dépensé, voilà, enfin normal. Hein, c'est aussi ça l'opportunité durant la Japan Expo par rapport à ton ressenti, c'est justement pouvoir montrer et se faire un peu de thunes aussi, on peut le dire. Hein. Oui, en dépenser, mais aussi on en donne, hein, ça c'est clair. Oui. Ah oui. Et toi, si tu devais cristalliser la Japan Expo en un seul mot? Rencontre, c'était un bon mot. Rencontre, ouais, toi aussi. Ouais, parce que j'en ai profité justement, c'était quand vendredi, pour rencontrer Gastrono Geek, que je suis depuis un bon moment, parce que moi je suis fan de cuisine. Et forcément, allier soit ma licence préférée de jeux vidéo ou le manga en cuisine, c'est génial. Donc j'ai le livre Zelda et j'ai acheté le Food Wars là vendredi. Et forcément, j'en ai profité pour le faire. D'en avoir, parce qu'il n'y en avait plus du coup. Vendredi. Voilà. Ah, j'étais première heure. J'ai pas attendu. Et ça, c'est trop bien, ça. Mais, ça me fait rire parce que je suis illustratrice de Gastrono Geek, du coup tu en parles, ça me fait rire. Ah, bah, c'est génial. Oui, en plus, t'as fait une collab avec lui et tout, donc c'est trop bien, ça. J'ai distribué des stickers. Mais oui, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir des stickers. Ils sont pépites, ils sont trop beaux, c'est incroyable. Mais la bouffe, ça réunit tout le monde. Oui. Et votre expérience en tant que streameuse, justement, dans cette ambiance, dans ce lieu, dans ces conditions, ça s'est bien passé? Ah oui, très bien. Mais du coup, vu que c'était une première... Mais j'ai jamais été visiteuse, je sais pas comment on dit. J'ai jamais visité, je sais pas comment ça se passe en tant que visiteur, mais ah oui non, ça s'est très très bien passé et même je sais pas si ça s'est mieux passé que si j'étais bref, vous avez compris. Ouais, on a vu. Mais non, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai que des bons souvenirs et j'ai plein de choses dans mon sac et même du coup même si je travaille. J'ai réussi à dépenser, je pense en tout, maximum 400 €. Voilà. Wow. 400 balles. Ouais. Non mais Nintendo aussi juste à côté, c'est horrible. Hein. Mais Nintendo prenez mon argent, quoi, c'est ça. Hein. Ouais, c'est mes premiers goodies Animal Crossing, je suis trop fière. Mais du coup, j'ai acheté les écouteurs Animal Crossing et quand je les montrais ici, ils m'ont dit mais c'était quand même 35 balles et j'étais
J'ai vu, j'ai pris, c'est tout. Et j'aurais pas dû. Voilà. Trop bien. T'as pu dépenser un petit peu de sous, forcément, oui. Le livre de Food Wars, là, je suis très contente de l'avoir enfin acquéri. Et franchement, c'est cool. Et ton expérience en tant que streameuse? J'ai été j'ai été très bien accueillie. Ouais. Franchement. Merci leur gars. Hein, vraiment très bien accueillie. Et en fait, je pensais que j'allais être un peu déboussolée au moment où j'allais streamer, mais en fait, j'ai retrouvé la même concentration que j'ai à la maison. Et ça s'est super bien passé, quoi. Ouais, parce que c'est quand même des expériences particulières. Toi, en plus, c'était la première fois que tu streamais en dehors de chez toi, tout ça. Donc j'avoue un peu de stress au départ. Franchement, pour une première fois, c'est exceptionnel, je trouve. Non, franchement, c'est trop bien. Génial. J'avoue, je suis trop contente là-dessus. Je vais passer dans le public et je vais vous poser une question, à savoir, pour les personnes qui ont dépensé de l'argent. Le panier moyen, s'il vous plaît. Le panier moyen. Tu as dépensé de l'argent? Combien? Je sais pas, 50... Non, 80 balles, pardon. 80 € ici. Est-ce que tu as dépensé de l'argent? Tu n'as pas envie de dire le prix? Pas français, elle parle anglais. Ok, d'accord. How much did you spend on the festival? How much did I spend? I don't know, maybe 50. 50. Yeah, 50 euros. 50? Ok. Des vêtements, d'accord, ok. Et de la bouffe. Ah oui, surtout la bouffe. T'as dépensé des sous, toi? Dans la nourriture? Ok, d'accord. Qui est-ce qui a dépensé ses deniers dans des goodies, ici? Allez. T'as dépensé combien? Je pense facilement entre 100 et 130 €, je pense, ouais. 100 et 130 €, c'était quoi comme style de goodies? Qu'est-ce que tu as acheté? Des illus, des fringues, tout ça? Alors j'ai acheté en fait dans les stands des artistes indés, là surtout, faut aller les supporter parce qu'ils font des choses très très bien. J'ai acheté des mangas parce que j'ai des amis qui font des mangas indépendants. J'ai acheté, après c'est des petits goodies mignons. Puis après c'est le stand Nintendo, c'est 100 € tranquillement le stand Nintendo. 100 € tranquillement. Il y a d'autres personnes qui ont dépensé des sous dans des goodies? Ah, pas dans des goodies. Mais ils sont sages. Hein? Vous êtes sages. Ils sont super sages, mais il n'y a que moi qui suis folle, du coup. Non. Je pense que non plus. Okay. On n'est pas sur une représentation, un panel vraiment exhaustif, je pense, là, de toutes les personnes. Bonjour Jane. On a Jane, présidente d'Afro-Gameuse, chez qui on live actuellement, qui est là. Et merci beaucoup d'avoir interagi. Oh là 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 là, interagi avec nous. Merci beaucoup. Je reviendrai, je repasserai évidemment. Ça va? C'est pas trop l'enfer de participer? C'est bon, j'ai bien OK par ici. C'est parfait, merci. Et oui, parce qu'en plus, la Japan Expo, on s'en rend compte quand même, ça a quand même pas mal évolué. Je sais que je suis avec j'allais dire une primipare, c'est-à-dire le premier enfant, littéralement. Parfait. On est avec, toi, t'es la première fois que tu es sur la Japan Expo. Toi, c'est la deuxième fois. Toi, il n'y a pas encore eu l'énorme delta, en fait, dans les années pour voir finalement un vrai changement. Moi, je l'ai vu énormément parce que moi, j'étais à la Défense. Adibou, viens. Mais ouais, carrément. Le boss. Il y a Adibou qui nous rejoint, let's go. Bonjour, désolé du retard. Bonjour, mais t'es pas du tout en retard, de toute façon, comme tu peux le voir, tout le monde est là et c'est bon, c'est très bien. Oui. J'expliquais que autant tu vois pour Pépipin, c'était la première fois qu'elle venait et Bella c'est la deuxième fois, mais il n'y a pas eu encore assez d'écart pour voir un véritable changement entre finalement l'évolution du festival. Toi, t'es à combien là? Je crois que c'est la 3e année consécutive. Ah ouais. Mais l'année dernière, j'ai vraiment fait que travailler sur un stand. Genre vraiment, là, on a plus l'étiquette de créateur de contenu, etc. ou d'animateur ponctuel. Donc ça me permet de me balader, de me rendre un peu compte de ce qui se passe, même sur le hall 4 et 5, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autres halls qui existent à part le 6. Oui, il prend beaucoup mais de place. il y en a pour de vrai. C'est tellement grand. C'est un truc de fou. Mais l'année dernière, j'étais que sur un jeu mobile et vraiment, j'ai pas vu. Genre, à part te dire que le samedi c'était blindé et que les autres jours il y avait moins de monde, je peux vraiment pas te dire l'évolution. Mais là, du peu que je peux voir, c'est un peu triste de voir qu'il y a des halls qui sont vraiment délaissés. Genre le hall 4. Et après, j'adore les jeux de cartes à collectionner, mais il y a l'Orcana. Ils ont un stand Disney. Mais c'est un stand de fou, genre même Nintendo, tu vois, c'est Nintendo tiers. En termes de taille, en termes de déco, il est incroyable. Il y a du Yu-Gi-Oh, il y a du Magic, il y a plein de jeux de société, il y a vraiment des trucs cool. Mais il y a personne. Mais c'était où? J'ai même pas vu en fait. Mais je savais même pas qu'il y avait le hall 4. Qui savait qu'il y avait un hall 4?
Une personne. 1, 2, 3, 4. Il va falloir y aller, 4 là. personnes qui savaient 4 qu'il y sur avait 8000, 4. tranquille, Voilà, ça tu va. vois. Attends, c'est de quel côté? Ouais, c'est de quel côté? Ah. Là-bas, moquette orange et après tu suis la jaune, un truc comme ça. C'est ça, Il y a la un- moquette oui, orange, ouais, c'est c'est la vrai, base. je signale. Ok. Je crois que c'est ça, ouais. Ah ouais, non. Et donc, toi, ça fait la 3e fois que tu Ouais. viens. Ouais. T'es pas venu les années précédentes. Alors, les années précédentes, si je suis venu, c'était il y a un bon avant Covid, Ouais. pas mal d'années avant Covid, et c'était en tant que spectateur. Ouais. Donc en plus, je vivais pas la Japan Expo de la même manière. J'ai l'impression que il n'y a jamais eu autant de cosplayers et de cosplayeuses en revanche que depuis ces 2 dernières années. Ok. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression qu'une personne sur 2 a ne serait-ce qu'un peu de maquillage ou une perruque ou juste un tout petit accessoire mais qui fait la diff. Et en vrai, c'est très chouette. Et il y a un truc en revanche. Alors, je lis pas, tu sais, les faits divers d'après Japan Expo, mais j'ai l'impression que tout le monde est cool. J'ai Ouais. l'impression que ça se passe très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de problèmes. Peut-être je dis des bêtises, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est cool en fait. Et ça, c'est assez rassurant et plaisant de se dire que dans cette communauté entre guillemets geek, weeb, fan de Japanimation et de Japon, bah ça se passe bien quoi. C'est Bah assez ouais. chouette. Est-ce qu'il y a encore des free huggers? Est-ce que vous avez croisé des gens ouais. qui font des free hugs? Oui. Oui. Ça, Oui, c'est- oui. Ah, Il y en a moins. Il y en Enfin, a en tout cas, beaucoup moins. par rapport à la Belgique. Il y avait beaucoup par en rapport à la Belgique. Belgique. En Ok. Belgique, il y a beaucoup de free hugs. C'est vrai? Et du coup, moi, j'essaye de les fuir parce que j'aime pas. Enfin, je les connais pas. Ouais. Du coup, voilà. Ah mais moi je me Mais ici, souviens il y en a moins, donc. il y a 10-15 ans, mais tu pouvais pas sortir de la station Ouais. sans avoir une légion de gens et Ouais, t'es là qui genre débarquaient là. mais c'est intéressant justement de pouvoir aborder ce sujet comme quoi tu as vraiment cette impression que ça soit enfin surtout aujourd'hui que les gens sont beaucoup plus cool. J'ai Je pense l'impression, aussi que c'est aussi le fait que alors peut-être parce que le festival est plus étendu, mais moi la dernière fois que je suis venue, c'était genre ouais, il y a 10-15 ans quoi, tu Ah vois ouais. quand même et tard Ouais. l'époque hein, comme on Tard dit. l'époque. Vraiment et non mais moi c'est ce que je disais, moi j'ai vécu le 3e, je crois que j'ai vécu le 2e ou 3e Impact, un truc comme ça quand c'était la Défense, la première ici. Ah ouais. Ouais, oui. I'm D'accord. an old woman, tu Ah vois. ouais. Représente, je respecte. Et, exactement, Non, mais bon. la vieillesse c'est là. et ouais, moi je me souviens encore qu'à l'époque quand c'était uniquement dans le hall 5, enfin c'était beaucoup plus étriqué, tu vois. Enfin voilà, tout le monde se marchait dessus, c'était très particulier. En plus moi j'ai vécu le passage du week-end aux 3 jours, aux 4 jours, en pensant que justement ça allait désemplir et en fait pas du tout. Enfin voilà, tout était sold out, tout ça. Et je pense aussi que cette nouvelle disposition qui est beaucoup plus étendue, je pense qu'elle elle a un véritable impact justement sur ce confort, le fait de pouvoir déambuler facilement, mais pour autant, il y a aussi, comme tu disais, le fait que vu que c'est si étendu, il y a malheureusement des stands, des exposants ou carrément des halls entiers Ouais. qui se retrouvent complètement effacés. Quoi. Ouais, j'ai l'impression, je sais pas si vous partagez le même sentiment, si vous avez le temps de vous balader un peu, parce que là on est dans une zone de sécurité, genre vraiment stream and chill, c'est un endroit incroyable, Ouais. le lounge est fou, il y a que des gens qu'on apprécie, soit des gens qu'on connaît, soit qu'on découvre qui sont hyper sympas, genre vraiment c'est le meilleur stand de la PGW, de très très loin, genre vraiment on est vraiment La chouchoutés ici. la Japan Expo. De la ouais. Japan Expo, pardon. On est vraiment chutés. Mais ils seront là pour la PGW. Exactement. Spoiler alert. Et non, le truc moi qui me fait sourire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des zones qui sont totalement vides, genre le Ouais. hall 4 entre guillemets qui est une très grande zone, mais il y a des zones aussi qui sont blindées. Et en fait, tu vas Oui. avoir des points où c'est un marécage rouge fluo et juste à côté ça va. Et genre, je crois que c'est, tu sais, la grande allée avec tous les éditeurs, je crois que c'est le début du hall 5, Ouais. où il y a Glénat. Oui, Mais j'ai vu. ça, horrible. c'est. Ouais, ouais, Pas passer. Il y a C'est énormément de monde. Jumanji, enfin, c'est Fear Factor, c'est un truc Ouais. de fou. C'est un truc de fou. Et se balader là un samedi, faut être prêt. Faut vraiment Ouais, être faut être psychologiquement prêt, quoi. Faut être prêt. Mais pour toi, la Japan Expo, finalement, qu'est-ce que ça représente? Parce que tu y es allé en tant que professionnel, tu y es aussi allé en tant que visiteur. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la Japan Expo? Disons que la Japan Expo, je pense, c'était surtout il y a longtemps, Ouais. plus vraiment aujourd'hui, ou moins impactant. C'était un lieu où, quand Internet n'était pas forcément au max, quand on n'avait pas l'information si facile, quand on n'avait pas autant de créateurs de contenu et de créatrices de contenu sur lesquels tu pouvais manger du TikTok, de l'Insta, du Twitter, du stream, du YouTube, de ce que tu veux, bah, c'est un endroit où tu avais plein de gens qui partageaient tes passions, donc c'était chouette. Plein de gens hyper talentueux, je pense
évidemment tout de suite au cosplay, qui vraiment te montrait qu'il était possible de faire tellement de choses avec tes 10 doigts que même moi je ne savais pas que ça existait. Et du coup c'était un grand rassemblement, c'était une super fête en vrai. Là où aujourd'hui c'est peut-être devenu un petit peu plus commercial. Quand je vois, je suis parti manger avec Romain les 3 onigiri à 13 €, je pense que c'est illégal. Le Japan Expo, on y pense. Je pense que vraiment on peut appeler les autorités et les forces de l'ordre arrivent, c'est vraiment hors de prix. Mais ouais, c'est peut-être devenu, et c'est normal, un peu plus commercial. Là, on est dans une ère où je le vis en tout cas avec l'e-sport et la création de contenu. On a besoin de reach, donc il y a de plus en plus d'influenceurs. C'est à la fois très bien et des fois un peu relou, parce que tu as l'impression que sans influenceurs, tu peux pas vivre ou briller. Donc c'est un peu une sorte d'épée de Damoclès avec laquelle tu vis, et c'est les règles du jeu, en tout cas selon moi. Donc, je sais pas, ça a évolué dans le bon sens du terme, parce que tu peux, avec des sponsors, faire un stream comme ça. Et puis peut-être dans le mauvais sens du terme, parce que ça perd de son identité. Et quand tu as 15 000 influenceurs, 15 000 têtes d'affiches qui viennent, est-ce que ça veut vraiment dire encore quelque chose, tu vois? Pareil, avant, c'était tellement ponctuel que voir quelqu'un que tu apercevais de temps en temps ou qui écrivait dans un magazine, c'était un truc de fou. Là, aujourd'hui, je trouve que ça a vachement moins d'impact. Mais après, je suis vieux aussi, tu vois. J'ai plus la même façon de consommer et tout. Donc peut-être que les générations plus jeunes sont hyper à l'aise, hyper contentes, et elles trouvent ça normal. Moi, du haut de mes 37 ans, je suis un peu en mode, bon, c'était... 37 ans. Ouais. C'était presque mieux avant. Babyface. Non, mais c'est terrible, hein. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On a un an de aussi, différence. Si je peux choquer aussi, j'ai un an de différence. Moi j'ai 2 ans de différence, j'ai 35. Mais quoi? C'est moi le bébou? C'est toi le bébou. D'accord, ok. Mais ce que tu disais justement par rapport au fait que effectivement peut-être que maintenant la Japan Expo, et il y a ce tournant qui a été fait sur le fait que ça soit une vitrine aussi plus qu'autre chose. Mais je pense aussi que tout en prenant en compte ce que tu dis, le fait que il y a de plus en plus de repères, de marques aussi qui soient là. C'est quelque chose qui va fédérer les gens autour de points centraux. Tu parlais justement du fait que devant les stands de Glénat, tout ça, c'est parce que c'est des choses qui sont identifiées et très facilement identifiables. Bon, déjà parce que voilà, le stand, il fait 100 mètres carrés, voilà déjà. Et puis aussi, ça va être quelque chose qui va permettre aussi... ça va être un repère aussi pour les gens. Mais pour autant, j'entends tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'en tant que visiteur, toi tu as ce regard, tu as ces genres par rapport au regard professionnel, par rapport à ton métier, tout ça, voilà. Mais je pense que pour autant, il y a aussi ce truc avec les visiteurs, vous avez peut-être vu au moment de déambuler, qu'il y a quand même ce cœur qui est toujours là. Mais j'entends aussi le fait qu'avant, très certainement, la Japan Expo, c'était genre un événement. Tu vois, c'est genre, aujourd'hui, c'est devenu un rendez-vous plus. Ouais, et je pense qu'il y a ça quand même qui est à prendre en compte. Ton avis, il est super intéressant parce que, si, je trouve que c'est sympa comme tout, parce que tu sais, on était en mode genre ultra cheerful et tout maintenant, et maintenant on est en mode serious talk et tout, et j'aime ça aussi. Mais toi, si tu devais résumer, alors je vais te demander 2 choses. Résumer en un seul mot la Japan Expo en tant que visiteur et en tant que créateur de contenu. Waouh, comment c'est chaud avec un seul mot, mais comment tu veux... Vous l'avez fait ça Ouais, on l'a fait. Ouais, vous avez réussi? Ouais. Il n'y a pas à réussir ou quoi, mais voilà. On a eu un bon point, quoi. On a une gommette. Vous avez des bons points. En même temps, tu as une vision vraiment très précise. Tu as visiteur, tu as exposant et tu as streamer, donc vas-y. C'est ça, ouais. Je sais pas, en tant que visiteur, si je dois choisir un mot, je dirais... Putain, le mot va être très fort, donc j'ai presque envie de dire banal, mais c'est peut-être un peu fort comme terme. Disons, c'est moins surprenant, si tu m'en permets 2. Moins surprenant. Oui, je t'en permets 2. Et en termes de créateur de contenu, je dirais que c'est un endroit où il faut être. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, la Japan Expo, c'est comme la PGW, c'est pour ça que mon cerveau, à chaque fois, il tilte entre les deux. Parce que c'est des événements où il faut être... C'est des événements où il y a tous les copains qui sont là, mais comme tu l'as dit, les marques, c'est un moment où on travaille, où on gagne notre vie, normalement mieux que d'habitude, parce que les marques font un effort en termes de budget, parce qu'elles savent que c'est un événement ou un rendez-vous, et que du coup, si c'est un rendez-vous, un événement, il faut mettre la main à la pâte. Donc, pour moi, c'est des événements où il faut être, parce que c'est une partie de mon chiffre d'affaires, en fait, annuel.
qui se met en place. Donc ouais, en tant que spectateur, je trouve ça moins shiny qu'avant. Ouais. Mais en tant que créateur de contenu, en revanche, c'est encore plus important d'être présent aujourd'hui. Donc il y a un contraste vraiment entre moi en tant que visiteur et moi en tant que créateur. Oui, bien sûr, et on parle d'un vieux de la vieille, évidemment, c'est bon. Mais toi, toi, justement, tu as un peu le profil un peu équivalent d'Adibou là-dessus. Toi, tu trouves qu'effectivement, en tant que créatrice de contenu, c'est important d'être présente aujourd'hui? Ça a l'air quand même beaucoup. J'ai pas envie de dire que c'est... On a le choix concrètement d'y aller ou pas, et c'est clair que ça peut vraiment arrondir totalement l'année si tu viens, au niveau de comment ils te payent. Donc oui, dans ce sens-là, ouais, clairement c'est important, mais dans l'autre, si t'aimes pas la foule, si t'aimes pas rencontrer plein de gens parce que t'es introverti ou que t'es très fatigué très vite, il vaut mieux éviter, pour le coup, dans ce sens-là. Mais sinon, voilà. En dehors de ça, si on parle vraiment uniquement en tant qu'influenceur, c'est mieux d'être là. T'es aligné aussi, ouais. Toi, Bella, c'est une proposition qu'on t'a faite de pouvoir participer. Tout à fait, ouais. Toi, tu l'as vécu comme une opportunité incroyable aussi. Totalement. Je me suis dit, au bout de 2 ans de stream, te retrouver dans un événement aussi important. Ouais. C'est un événement à pas manquer, en fait, très clairement. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, je reviens sur ton ressenti aussi. Et effectivement, c'est juste incroyable. On m'aurait dit il y a 2 ans, t'inquiète pas, dans 2 ans, t'es là. Blague. Non, c'est faux. J'aurais pas cru non plus pour moi. C'est clair, c'est clair. Tu as parlé de la foule. Je trouve que c'est un point effectivement important. On en parlait justement au fait que ça avait l'air quand même un peu plus cool là-dessus. C'est vrai qu'il y a cette notion aussi de tu as envie d'être avec les gens, mais tu n'as peut-être pas envie forcément d'être avec beaucoup de gens aussi. Et je pense que c'est un point justement qui est à noter au fait que voilà, c'est quand même un peu mieux aéré, tout ça. Enfin voilà, je trouve qu'il y a même un petit souci sur la signalétique. C'est pas simple de trouver un stand. Très vrai. C'est pas simple du tout. Après, il y a l'application. Comment? Il y a l'application et tu as le plan. Si tu sais ce que tu cherches. Il y a l'application, voilà. Mais bon, pour y aller. Je trouve quand même il y a un gros truc qui a été fait, c'est que moi, les années précédentes, pour avoir du réseau, mais c'était impossible. Mais genre vraiment, même le moindre SMS, tu le récupérais à 23h une fois chez toi, quoi. Enfin, c'était pas possible. Et je sens quand même qu'il y a quand même des choses à prendre en compte sur le fait de l'importance de venir effectivement en tant que créatrice et créateur de contenu, mais aussi il y a sûrement la même chose par rapport à nos communautés. C'est genre de venir aussi pour la rencontre. Si tu veux savoir, le mot qui cristallisait la Japan Expo, c'était la rencontre en l'occurrence pour les deux. Qu'est-ce que c'est joli. T'as vu? Ouais, t'as vu. Très joli et c'est très vrai. Enfin, c'est en partie vrai, je trouve, mais quand t'as une grosse communauté, oui. En fait, moi, j'ai une petite communauté, donc j'ai rencontré une personne en 2 jours. Mais donc même en dehors 3 de ta jours communauté. En dehors de ta communauté, tu peux rencontrer par exemple des personnes qui font des cosplays, tu peux rencontrer les gens qui font des stands en tant qu'artiste. Et c'est parler dans ce sens-là surtout. Ok, globalement, je dois faire peur. Mais les gens viennent pas facilement vers moi. Donc peut-être que ça marche avec plein de personnes, un peu moins. Mais en tout cas, rencontre, c'est très très vrai en tout cas. Parce que même là, j'ai rencontré plein de gens que je connaissais pas. J'ai rencontré Oli qui sont incroyables. Genre vraiment, ils sont trop cool, trop sympas. Ils viennent de Berlin. Ils se sont dit, allez, on va mettre... on va essayer de faire un beau... on va essayer de faire un beau truc. Et ils ont réussi de fou. Donc la rencontre avec Oli, notamment, c'est vrai que pour moi, c'est une des meilleures rencontres, étonnamment, avec une marque, avec des gens. Ok. C'est une des meilleures rencontres parce qu'ils sont trop sympas. Et après, il y a plein de streamers que j'avais pas vus. Pépipin, on se voit une fois par an. Ou une fois par PGW Japan Expo. Oui, voilà. Donc trop bien, je rencontre Bella pour la première fois. Maprika, ça fait, mais depuis la session jeu de rôle Magic, on n'a pas fait un truc ensemble. Donc en vrai, c'est trop cool. Tu rencontres et tu revois des gens, c'est très très vrai. Mais c'est ça qui est marrant aussi, et principalement sur le stand Stream & Chill, c'est que on parlait justement des rencontres et on profite à chaque fois de toute façon des événements entre créateuristes de contenu justement pour pouvoir se retrouver. Et je pense que, parce que on le sait tous et toutes, vraiment c'est quand même c'est un métier qui est isolant. Voilà, on est seul, tout ça. Et donc, quand on a des opportunités qui nous sont données justement de pouvoir rencontrer, retrouver des gens. Et je pense que c'est un peu la même chose aussi avec la Japan Expo. Parce que tu parlais justement du fait qu'il y avait à l'époque, tu vois, uniquement les forums, tout ça. On se retrouvait sur des endroits qui étaient très ponctuels là-dessus. Et je pense qu'il y a aussi ce truc avec la Japan Expo de pouvoir se retrouver entre communautés, faire des IRL, tout ça.
bon après, ciao, hein, pour pouvoir se retrouver réellement, quoi. Mais il y a ce truc aussi, toi si tu devais, on va dire, retrouver des gens ici, ça serait autour de quel thème? Alors moi, j'ai plusieurs passions. Alors entre la cuisine, la couture, bon ici, ça serait plutôt du coup le cosplay et les jeux vidéo, je peux pas choisir. Tu peux pas choisir? Non. Mais en tout cas, ça serait à travers ces thèmes-là. Ouais, c'est-à-dire que tu viendrais à la Japan Expo pour retrouver en tout cas cette énergie finalement, parce que c'est vrai, c'est tellement kiffant de croiser quelqu'un qui porte un cosplay, qui porte, ne serait-ce que, il y a cet effet, tu vois, de ces genres groupe de métal, tu vois, de ces genres le petit t-shirt de band et tout, tu vois, il y a ça qui se met en place. Donc toi, ça serait à travers en tout cas. J'en ai profité justement pour voir tout ce qui était yukata, kimono, etc. Voilà, et j'étais devant, oh là là, mais c'est dingue la matière. Oh, et puis, c'est mon côté couturière qui parle et là j'étais comme ça. J'en ai parlé vite fait, je faisais mon stream ce matin, je faisais le tour et j'en ai profité et j'étais là, oh c'est trop beau, oh mais c'est incroyable. Et ça, c'est trop voir bien. les gens qui se sont aussi prêtés au jeu du cosplay et qui ont vraiment donné du temps et de l'énergie, parce que je comprends, je vois le truc, j'ai trouvé ça incroyable et à chaque fois je m'arrête et je suis là, je regarde attentivement ce qu'ils ont fait et c'est très beau. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et toi, Pépipin, si tu avais un thème, ou en tout cas 3, ça serait autour de quel thème que tu souhaiterais finalement retrouver des gens ici? C'est compliqué, parce qu'en vrai, dans ce genre d'événement, généralement, je viens uniquement pour les artistes. Ouais. Parce que je suis illustratrice et j'adore soutenir les personnes qui ont des stands. J'adore ça. Mais j'adore le gaming aussi. Ouais. Donc c'est gaming et dessin en fait, surtout. D'accord, voilà. Ok. Et tu as des illustrateurs ou des illustratrices que tu pourrais nommer comme ça pour justement les gens puissent s'y retrouver? Là, la seule chose que j'ai en tête, c'est PM. Ouais, PM. C'est le plus grand classique, incroyable, son style est magnifique. Mais en fait, il y en a plein. Et du coup, justement, mon principe en venant ici, c'est prendre le backpack, du coup le stream sur le dos. Et je suis allée interviewer du coup les personnes qui avaient des stands. Trop bien, donc toi aussi tu as fait un stream IRL, tout ça, où tu as récupéré les gens, ouais. Exactement, j'ai essayé d'interviewer le plus de monde possible, mais je pouvais pas, il y avait trop de monde. Et du coup j'ai découvert des pépites et j'espère avoir fait découvrir des pépites à ma communauté. Ouais. On partageait tous les Insta, donc je suis trop contente d'avoir essayé d'un peu booster ça. Et donc voilà, donc c'est ça que je fais. Et c'est trop bien parce que ça veut dire qu'en plus cet événement c'est des opportunités de création de contenu qui sont encore plus accrues, tout ça, enfin en dehors de ça, et c'est trop bien en tout cas. Toi, 1, 3 thèmes, 10 thèmes, allez. 15 thèmes, très bien. Non mais je pense que les mangas ça reste quand même un truc assez fort. Je suis très manga en plus grand public. J'aime beaucoup tout ce qui se vend, tout ce qui marche, vraiment. Les animés de l'été, je suis un grand consommateur de trucs que tout le monde regarde. Et je m'éclate, hein, genre vraiment. Ça et le gaming, je pense que c'est vraiment les deux pôles les plus importants. Après, c'est vrai que j'adore les cosplayers, j'ai beaucoup de respect pour leur travail parce que je sais rien faire de mes 10 doigts. Alors que elles et eux sont trop forts. Mais je me verrais pas. Allez, rendez-vous tous sur le stand. Non, il n'y aura pas trop d'intérêt. Tu vois, à la limite, je leur dirais, viens, on va tester ce jeu. Donc on donne rendez-vous sur ce stand-là. Et puis évidemment, sur le manga phare, l'éditeur phare. Je pense que c'est les deux thèmes qui font que, je pourrais dire à mes potes, viens, on y va. Après, je pense que pour les événements, c'est important d'avoir des exclusivités et d'avoir des artistes que tu as envie de voir et qui viennent justement exceptionnellement en France. On a eu la chance, plus ou moins, d'en avoir quelques-uns ou d'autres qui étaient malades, qui n'ont pas pu venir, mais qui ont quand même fait des visios, etc. Il y a eu hier avec FF14 notamment, des choses exceptionnelles. Bien sûr. Monsieur Yoshipi qui était présent, et il y avait un monde incroyable, et c'est normal, dès qu'il est là, il fait trembler le sol, tellement il a une aura incroyable. Donc ouais, c'est vrai que là-dessus, même si je dis que parfois la Japan Expo est moins étincelante qu'avant, il y a quand même des petites pépites, des petits rayons de soleil qui passent, et j'avoue, énorme respect parce que faire venir Yoshida, en plus la Dawntrail vient de sortir, je pense qu'il doit avoir 1 million de trucs à faire, la choper pour la promo, c'est impeccable. C'est vraiment super, super bien vu, donc... Et les fans français sont super heureux, donc franchement là-dessus, il n'y a rien à dire, ils ont été impeccables. Mais ouais, trop bien. Moi, pour ma part, je n'ai pas forcément une thématique particulière parce que je suis présente à la Japan Expo plus pour on va dire l'ensemble. La possibilité de pouvoir justement retrouver des gens, d'avoir des petits glimpses, tu vois, de ces genres de l'œil. Ah, il y a du Évangélion, ah, il y a ci, ah, il y a ça. Ça, c'est trop cool justement. Et je ne vais pas me retrouver sur une thématique particulière, outre le fait que justement pouvoir apprécier l'ensemble des choses et tout, et ça je trouve ça trop cool. Draco, tu passes me voir? Attends,
Ah, t'es pas toute seule en plus. Je Allez. vais laisser ma place à Draco. Mais merci beaucoup, Merci à Pépipin. On peut te retrouver où? Sur Twitch, dès 7h du matin. Ouais. Je suis matinale, je dessine de la nourriture. Si vous aimez manger 5 petits déjeuners, c'est parfait. Trop bien. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous. Voilà. Merci tout le monde. Vas-y, tu Mais peux. en fait, Allez, hop. ils sont 3, donc Ils sont combien? Bah, j'ai Ouais. l'impression. Ah bah, bah, j'y vais aussi. Venez. Bah, voilà, let's go. Assis Bah, voilà. par terre, c'est pas mal aussi. Bah, merci beaucoup. Bella, où est-ce qu'on te retrouve? On me retrouve sur Twitch également. Ouais. D'ailleurs, demain. Ouais. Alors, C'est quoi ton pseudo? Bella in game, oui, pardon. Bella D'accord, _ game. Voilà. Ok. Et demain vers midi, puisque je fais un stream cuisine pour mon anniversaire. Oh, bah, joyeux anniversaire à l'avance, du coup. Joyeux Anniversaire. anniversaire. Let's go. Trop bien. Bah, merci beaucoup de ta participation et bah, écoute, bonne Japan Expo. Hein. Merci beaucoup. Mais de rien. Et je cède ma place. Tu peux laisser ton micro là, c'est parfait, ouais. Et je vais essayer Oui. Du coup, il y a Berlu au moment qui vont venir, donc j'ai chauffé la place. Vous allez être bien, celui qui vient va C'est être au tout max. chaud. On te retrouve où, toi? Eh bien, du mardi au vendredi, de 9h à midi pour la matinale news, jeux vidéo, pop culture. Et comme j'adore les jeux de cartes, il y a du Magic, il y a du Lorcana, il y a du Star Wars, tout ça. Voilà. Impeccable. Merci beaucoup d'être Merci passé. à toi. C'est adorable. Des bisous, amusez-vous bien. Merci, des bisous. Ah, nous, quand on débarque à 3, quoi. Mais c'est très bien, c'est le meilleur débarquement, c'est celui qu'on veut uniquement d'ailleurs. Comment ça va, Draco? Alors je suis avec Draconi. Enchantée. Je suis avec Moment et je suis Enchanté. avec Berlu. Bonjour. Ouais, let's go et tout. Vas-y, allez clapper, c'est le moment et tout. Merci beaucoup de me rejoindre. On va parler de la Japan Expo. Toi, Draco, c'est ta première Japan Expo? Alors, non, j'y suis venue il y a 9 ans. Il est très lointain et j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mon seul souvenir, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. On en parlait justement. Voilà, ouais. et qu'il faisait chaud. La chaleur. C'est une thématique qu'on n'a pas encore abordée là, parce que je pense qu'on est bien, on est chill. Non, là, tout ça va, cette donc, année, ouais. ça va. Cette année, ça va. Et donc, du coup, là, c'est la première année où je découvre vraiment. Ouais. Et mon petit truc, c'est les petits stands d'artistes, artisans et tout ça. J'ai craqué, ouais. Ah, trop bien. T'as dépensé combien? Je dois être à 200, je pense. 200? Bon, c'est pas le top. 200 par là, je pense, ouais. C'est pas le top panier pour Et l'instant. c'est pas fini. Et c'est pas fini, on y retourne après, ouais. La Japan Expo continue jusqu'à 18h30 évidemment. Moment. Comment Moi, ça va? c'est à peu près pareil. Donc, moi, Ouais. c'est ma première Japan Expo. Ah, c'est ta première, ok. J'ai plus l'habitude de PGW et tout. Ok. Et non, c'est cool. C'est bonne ambiance. On a une belle équipe là-bas. Donc, Ouais. on m'a demandé de venir. Donc, je suis venu. Et, et pour être honnête, moi, ce qui m'intéresse, c'est la même chose. C'est les petits artistes qui sont là. Bien sûr. Et qui payent leur petit stand et qui essaient de faire le maximum parce qu'il y a quand même beaucoup de génie. Enfin, Ouais. Je trouve que c'est exceptionnel ce qu'ils font. Et je suis là avec Draco, on se balade et on aime bien. Et aussi avec Berlu, bien Oui, sûr. parce que Berlu, salut. Non, mais il est là avec Draco. On a bien entendu, c'est bon. Et toi? Moi, c'est ma deuxième Japan Expo. La première, c'était il y a 2 ans, déjà sur ce stand-là. Ok. Donc là, pareil, on m'a invité, donc je suis venu. Par contre, j'ai fait l'erreur de pas faire le tour jeudi et vendredi, Ah ouais. quand il y avait moins de monde. Et eux ont fait surtout le tour hier. Et j'ai dit non, il y a trop de monde. Je vais attendre dimanche soir vers 17h quand ce sera un peu plus calme, parce qu'il y a Ouais. vraiment le samedi et dimanche beaucoup de monde. D'accord, ok. Et niveau chaleur, en vrai, ça va là. Ça va, cette année, ça va, mais- en vrai, ça Ouais. va. Mais je pense que vraiment, c'est qu'ici, ça va et tout. Moi, c'est vrai que pour ma part, c'est ma 4e ou ma 5e Japan Expo. Ouais, moi, je suis vraiment une vieille. Moi, la première Japan Expo, je l'ai faite à la Défense. C'était pas encore ici, donc vraiment, c'était les tout Et débuts. il y a combien d'années? C'était c'était genre le 2e ou 3e Impact, donc c'était il y a... J'ai quel âge? Ah, c'est la question, ça. J'ai quel âge? C'est quel âge? C'était genre il y a 17 ou 18 ans, quoi, un truc comme ça. Comme ça, il y avait trois stands et demi, voilà, il y avait une immense scène avec des karaokés et c'est tout ce qu'il y avait, quoi. Et donc, ouais, tu disais que toi, c'était donc ta 2e. Ouais. Et donc, tu n'y es jamais allé en tant que visiteur? Non, jamais. Je suis jamais venu en tant que visiteur. Moment, toi non plus, finalement. Non. Tu profites de cette opportunité pour combiner les deux. Oui, c'est vrai que je profite, ouais. Ouais, parce qu'on a eu Adibou notamment qui nous a dit qu'il était là il y a 2 ans, mais en tant qu'exposant, et il n'a pas pu du tout profiter justement de l'événement parce qu'il était vraiment posté à un endroit. Qu'est-ce que ça représente pour vous la Japan Expo? Moment pour toi, c'est quoi? Quand tu penses Japan Expo, tu penses à quoi? Tout ce qui touche le Japon. Ouais. Et je trouve que aussi beaucoup de cosplay.
Beaucoup de cosplay. Parce que je trouve que le cosplay, j'ai des amis qui font du cosplay et c'est énorme parce que c'est beaucoup de temps, de travail, aussi d'argent. Et quand je vois le nombre de cosplays qu'il y a, est incroyable. Je suis impressionné. Et, oui, et après les mangas, les animés, c'est surtout plus ça, quoi. Ouais, tu parlais aussi des exposants, aussi des illustrateurs, des illustratrices qui sont là. Donc pour toi, est-ce que ça va aussi avoir un effet fédérateur justement? Parce que là, tu as donné des mots-clés, effectivement, en disant cosplay, tout ça. Mais est-ce que tu as aussi l'effet regroupement? Tu vois, genre l'effet regroupement qu'on peut avoir justement, le rendez-vous qu'on se donne tous aussi de la Japan Expo? Oui, il y a quand même, oui. Ouais, oui. Tu l'as aussi. On l'a beaucoup là. Quand on arrive, il n'y avait pas beaucoup de monde mercredi, jeudi. Ouais. Mais là, on voit que ça se regroupe. Mais après, c'est un bon regroupement. C'est un regroupement où les gens sont heureux, ils sont contents d'être ici. Et c'est un bon regroupement, alors que d'autres, c'est pas la même, quoi. C'est clair. Berlu. Ouais, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est tous les stands de nourriture et tout. Il y a 2 ans, j'avais beaucoup tourné là-bas et en vrai, un régal. Et je sais même pas si tu as pas été, tu les as pas vus, non? Tu as pas été. Faudrait qu'on y aille tout à l'heure, mais en vrai, et beaucoup de cosplay, comme il disait. Et même sans être à l'intérieur, dès dehors, quand on arrive et tout, c'est vrai que moi je suis toujours subjugué, entre guillemets, parce que des fois on en voit, même hier on a fait un quiz avec, j'ai oublié son pseudo. Avec Kofé ? Ouais. Il y avait quelqu'un qui était en cosplay, c'était incroyable en vrai. Enfin, et je me posais la question dans ma tête s'il était à côté de moi sur le fauteuil, et je me suis dit, mais c'est des heures de travail en vrai. Hein. Enfin, c'est des heures, des jours, vraiment avoir souvent c'est de la récup, souvent c'est du système D. Et leur système de système D, ils partent de quelque chose et ils en créent un truc immense en prenant des fois de l'alu, du carton recyclé, des trucs comme ça. C'est incroyable. Ouais, c'est trop bien. C'est vrai qu'il y a des cosplays qui peuvent s'acheter tout fait. C'est souvent des justes au corps, tout ça, parce qu'après c'est vraiment quand même très très compliqué parce qu'il y a les finitions, voilà, le petit côté shiny, tout ça qui ressort. Donc toi, ce qui est beau, c'est que chacun le fait avec ses moyens. Exactement. Et on peut tout retrouver, quoi. Enfin, il y a vraiment tous les styles, toutes les façons de faire sont bonnes, quoi. C'est ça, et on a souvent aussi des limited editions, c'est comme ça que je les appelle, quand tu vas voir un personnage qui va être complètement revu en steampunk, en noir et blanc, tout ça, avec des crossovers qui se vont, et c'est vrai que on n'a pas forcément l'opportunité de voir ça en vrai, ou alors effectivement sur les réseaux, mais bon, ça va être encore quelque chose qu'on ne peut pas vraiment toucher du doigt, et là en plus pouvoir aller à la rencontre des gens, leur dire ouais tout ça, c'est trop trop cool. Et ce que je trouve encore plus stylé, c'est que souvent des fois les gens viennent en cosplay d'un personnage qui est dans un groupe, et ils retrouvent d'autres personnes ici qui sont en cosplay, des fois pas de la même nationalité. On les avait pris en photo quand on a été fait un truc d'artiste l'autre coup, et en fait qui font une photo du coup de leur cosplay avec le groupe de cosplay. Je trouve ça trop stylé. Là pareil, dehors il y avait 3 personnages de LOL qui se sont retrouvés en cosplay, il y avait Morgana, Neko et Talon. Enfin, c'est incroyable. C'est trop bien. Et toi, ça représente quoi finalement la Japan Expo? J'allais dire cosplay aussi parce qu'en fait je trouve que c'est ce qui est le plus marquant quand tu te balades dans les allées, parce qu'il y a un endroit cosplay, on y était tout à l'heure un peu, on a vu, il y a le Cospital, que je trouve ça trop mignon. Le Cospital en gros c'est un hôpital de cosplay où dès qu'on a un problème avec peut-être une broderie ou un truc comme ça qui casse, en fait on peut y aller pour qu'ils prennent soin du cosplay, donc je trouve ça méga mignon. Et même s'il y a un endroit cosplay, dans n'importe quelle allée on va croiser quelqu'un en cosplay, et il y a même une vieweuse qui est venue nous voir en cosplay. Et je trouve ça incroyable. Donc c'est vraiment le fait de se réunir. Et les gens donnent ce rendez-vous de l'année pour beaucoup. Bien sûr. Je parlais aussi avec des viewers qui me disaient qu'il y a des gens qui se font un budget, qui mettent chaque côté tous les mois pour la Japan Expo justement. Parce qu'il y a des produits qu'on n'a pas en Europe qui sont dispo que là notamment des fois. Tout à fait. Mais ouais, c'est l'esprit regroupement, et aussi j'ai l'impression que les gens n'ont pas honte d'être qui ils sont. Et ça c'est très très beau à voir avec le cosplay et tout. Et ça c'est vraiment très très beau à voir. On en parlait effectivement, le fait que finalement on soit tous et toutes ensemble. Il y a ce côté réunion fédérateur qui fait que je vais avoir l'opportunité d'exprimer ma passion comme je l'entends, et je ne vais pas me faire juger. Au contraire, on va apprécier que ça soit juste une petite paire de Neko Ears, ou alors vraiment le full platine, toi, t'es genre dessus. Je trouve que c'est trop cool. Vu qu'on est sur le cosplay, si tu devais avoir un cosplay, ça serait lequel? Alors, vas-y. Si tu veux, je te prends là comme ça, tu réfléchis. Faut que je réfléchisse, vas-y. Moi, ce que je kiffe vraiment, c'est ceux qui le font en groupe. Ouais. Et genre par exemple hier soir il y a les Power Rangers. Ouais, c'est vrai, oui. Et ça je trouve ça stylé quand il y a plusieurs personnes qui font partie du même truc, et je les avais croisés 1 heure avant dehors là-bas et tout, et c'est vraiment drôle. Enfin c'est vraiment drôle. C'est
c'est vraiment cool de voir qu'ils font leur truc ensemble et voilà quoi. C'est trop bien, j'avoue, le côté groupe comme ça. En plus, en l'occurrence, c'est Power Rangers. Si t'en perds un, ça va. Enfin, voilà. C'est ça. Et ça doit être tellement drôle d'avoir 15 Power Rangers rouges, 15 Power Rangers jaunes aussi là-dessus. Ça doit être trop drôle. Et ils étaient là, c'est ça? Ils sont passés hier soir, Ils étaient devant la scène. Pendant la séance karaoké. Parce qu'ils ont dansé pendant le karaoké et tout. Ah, let's go. Bah, j'espère pouvoir les recroiser quand même parce que ça, ils étaient en mode full zentai avec le casque et tout. C'est trop stylé. Ils ont chaud. C'est trop bien. Et je pense qu'ils s'étaient un peu entraînés sur les mouvements et tout parce qu'ils faisaient les mêmes. Il y a de la choré, c'est vrai. Bah, ça, c'est un truc que j'ai pas trop vu là en ce moment, mais à l'époque, il y avait tout ce qui est de l'ordre du para-para. C'est-à-dire les chorégraphies, tout ça, les gens, hop, là, maintenant, tout de suite. C'est presque un flash mob et t'as genre 20 personnes qui vont faire des petites chorés et tout ça. Enfin voilà, et ça, c'est trop cool, je trouve. Ah, j'avais jamais vu ça en vrai. Ouais. Mais après, ça se retrouve aussi pas mal, notamment dans la K-pop. Comme c'est énormément de chorégraphies et tout, ça se retrouve vachement là-dessus. Moment, ton cosplay. Wow, c'est dur. Bah, t'as déjà fait du cosplay, toi, en plus? Oui, j'ai fait cosplay, oui, c'est vrai que j'avais fait Valorant, mais oui, j'aurais dit la même chose, mais j'aime bien le fait qu'on soit en groupe et qu'on rigole ensemble et que, en fait, le fait qu'on soit en groupe, on peut rigoler dans un coin, râler dans un autre, et ça suit, parce que plus on est, plus les gens vont nous suivre dans le truc. Mais j'aurais plus dit oui, Valorant. Hein. Ouais, Valorant. Un personnage en particulier? Moi, je mettrais encore Killjoy. Hein. Moi, je trouve que c'est marrant. Ok, d'accord. J'ai déjà fait Killjoy et je trouvais ça marrant que je fasse le feat de Killjoy, quoi. Et moi, je t'avais vu en God of War pour un The Event. Oui, God of War. Oui. Voilà, c'était uniquement du make-up, but it was un cosplay. Oui, mais c'est vrai que c'était stylé. Mais oui, c'était extrêmement stylé et tout. C'était trop bien. Faut le refaire l'année prochaine. Voilà, vous le verrez. Vu que je suis chauve et barbu, ça marche bien. Donc, j'ai besoin d'une tresse rouge et voilà. C'est ça. Les 3/4 du cosplay sont déjà là. C'est bon. En plus, c'est pas moi qui le fais, c'est une maquilleuse qui est forte. Bah, en plus. Moi, j'ai besoin de rien faire, moi. C'est parfait. Et toi, Draco, ça y est, t'as réfléchi? Alors, si je rejoins le côté groupe, je dirais Karlach de Baldur's Gate 3. D'accord. Pour croiser Alzine, pour croiser Astarion, pour croiser un peu tout le monde. Et sinon, en termes de solo, je sais que Cindéris l'avait fait. Je dirais Lilith de Diablo 4. Ah, d'accord, ok. Oh, ça devait être impressionnant. Elle l'avait fait pour, je crois, pour la sortie de Diablo 4, justement. Ouais. Et je ne l'ai pas vu en vrai, mais je l'ai vu des photos. Il était incroyable. Ouais. Parce que vraiment, elle a vraiment une robe particulière avec des ailes et tout. Enfin, incroyable. Ouais, moi aussi, j'aime bien dans le cosplay tout ce qui est genre vraiment la profusion des jupons, des armatures, tout ça. Moi, alors, est-ce que c'est une référence que vous allez avoir? Est-ce que vous connaissez Utena? Utena, The Revolutionary Girl, voilà, les vieux qui sont dans la salle pourront attester, voilà. Et en fait, dedans, il y a une princesse d'origine indienne qui a une couronne pas possible, une robe, mais vraiment rouge avec des jupons et tout. Enfin bref, je prends toute une allée juste en passant. Et moi, c'est un peu l'effet du cosplay que j'ai, c'est genre, si j'y vais, je veux qu'on me voie et tout. Enfin voilà, et je trouve que c'est ce truc-là aussi. T'as envie aussi d'être vu, t'as surtout envie d'être reconnu, de pouvoir être pris en photo, tout ça. Moi, je trouve que c'est très très cool. Vous aviez pris quelques petites photos durant avec votre communauté notamment? Avec notre communauté. Oui, il y a l'instant, j'ai pris une photo avec une Daisy. Ben voilà. Trop bien. mais ça, franchement, c'est trop cool justement. Mais je trouve ça trop mime parce qu'en plus, quand elle est venue me voir, il y avait des filles, en plus des petits enfants qui venaient la voir en mode oh Daisy. Et je trouve que il y a ce côté-là aussi pour les parents qui viennent avec leurs enfants, c'est qu'en fait, ils peuvent voir leur personnage préféré à n'importe quel coin de l'allée avec les cosplays justement. C'est ça, ouais. Vous avez pu rencontrer votre communauté? Oui, j'ai eu quelques photos. J'ai même eu un cosplay qui était d'un joueur de Tarkov, qui a un boss. Donc ça me faisait plaisir et tout. Genre, tiens, trop bien, je veux une photo avec toi. Il voulait une photo avec moi, je voulais aussi une photo avec lui. Donc, non, on a fait quelques photos et ça fait plaisir de voir des gens qui viennent et qui te reconnaissent et qui sont contents de te voir et prendre une photo, c'est un plaisir. Donc, non, je suis content. Ouais, j'ai bien. Bah, trop bien. Sartek, et toi? Ouais, pareil, quelques photos. Et j'en ai parlé en stream et on en a parlé entre nous. En vrai, c'est trop cool et je m'en suis vraiment rendu compte là. Sur nos streams, on a beaucoup de monde, etc. On connaît les pseudos qui parlent dans le chat et tout. Mais là, la majorité des gens que j'ai vus sont des viewers de l'ombre. Ouais. Donc des gens qui ne parlent jamais dans le chat, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une grande partie des viewers qu'on a. La majorité. C'est la majorité. C'est la majorité. Et en vrai, c'est trop bien de pouvoir échanger avec des gens qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on ne connaît pas les pseudos et tout, et de savoir que en fait il y a des gens qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les pseudos, mais quand même qui sont là, et qui soutiennent rien que par leur présence, quoi.
Mais ouais, et ça c'est trop bien justement par rapport à la Japan Expo. On en parlait avec Adibou parce que la Japan Expo, certes maintenant c'est un rendez-vous pour les passionnés de la culture japonaise, mais aussi un rendez-vous pour justement pouvoir rencontrer leurs créatrices de contenu bref. Et genre je trouve que c'est très très cool. Et c'est marrant que tu parles des viewers de l'ombre parce que pareil, moi il y a des gens, ils vont venir me voir et tout en me disant ah maman et tout. Et moi je suis là genre bonjour parce que déjà tu n'es qu'un pseudo malheureusement, voilà. Et après la personne va le dire et moi je suis là oh, mais je sais pas qui t'es. Et il dit ah mais non t'inquiète pas et tout, j'ai jamais parlé dans ton chat et tout, c'est normal. Et c'est vrai que tu as ce petit truc de ah non en fait c'est bon tout ça, mais c'est trop cool parce que on s'est posé justement la question, est-ce que vous trouvez que c'est une belle opportunité en tant que créateur et créatrice de contenu de pouvoir venir à la Japan Expo? En vrai, oui, parce que, comment dire ça, je trouve que les gens sont extrêmement respectueux. Il faut savoir que du coup, nous, on a le stand ouvert en fait côté côté personnes, en fait, ils peuvent nous voir librement. Et ils vont attendre qu'on soit un peu libre pour venir nous parler, ils vont pas nous alpaguer, ça va pas. Je trouve qu'il y a vraiment ce respect en fait, et du coup ça fait un peu une safe place où tu peux te poser avec ta commu, parler, genre moi souvent je suis assise sur le bord les pieds dans le vide et je parle comme ça, donc vraiment pour moi oui en tout cas. Mais c'est trop bien, en plus vous n'avez pas de contraintes au niveau du stream, on est d'accord que là voilà... On fait ce qu'on veut. Aucune créatrice de contenu n'a été blessée durant cette séance, hein, c'est bon. Et toi, Berlu, alors? Ouais, bah pareil. Et c'est vraiment ce qu'a dit Draconi. Les gens sont hyper respectueux. Moi, là, 2 fois aujourd'hui, j'étais en stream. Et du coup, les gens ont parlé dans le chat pour dire qu'ils étaient derrière. Ah, c'est trop mignon. Et du coup, en vrai, c'est trop bien parce que... C'est pas en mode machin, je veux passer à la télé. Je passe à la télé, j'adore ce concept. Franchement, c'est vraiment agréable. Mais trop cool. Et toi aussi, maman? Oui, pareil, hein, c'est la même chose, c'est respect, ils attendent. Bon, après, il y a un cheat code parce que quand tu te balades tout seul, ils viennent rapidement et moi, ça me fait plaisir. Et quand tu es avec une fille, ils osent pas, ils disent on veut pas trop déranger et tout. Du coup, il m'appelle son cheat code quand on va faire les achats exactement, ensemble. genre, et voilà. Non, mais après, non, ça me dérange pas. Enfin, si vous voulez nous voir, n'importe qui, ça nous dérangerait pas du tout de voir quelqu'un, de nous parler un petit peu, prendre une photo, c'est avec grand plaisir. Il faut pas hésiter, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de respect, de bonjour, je veux pas te déranger, excuse-moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce qu'on peut faire une photo et tout. Et ça, franchement, vraiment là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Les gens sont vraiment adorables, quoi. Après, et ça, justement, vas-y, pardon, excuse-moi. Après, c'est parce que je pense aussi, on a un public de notre âge, aussi, et du coup, c'est un public mature entre guillemets quoi. Que vous avez fait aussi. Oui, façonné. On n'est pas Gotaga ou Squeezie parce que s'il y a Gotaga ou Squeezie au milieu, c'est fini. C'est foutu. Tout le monde va courir, ils vont tous se marcher dessus. Donc, mais du coup, je trouve que chaque rencontre est qualitative parce que tu as vraiment le temps de te poser, tu peux parler avec eux et tout, donc ça rend vraiment le moment qualitatif, quoi. Et ça, c'est trop cool justement que votre communauté vienne dans le respect. Et en fait, c'est un respect qui est dû finalement à chacune des personnes que tu vas aller voir, que ce soit effectivement des créatrices de contenu, mais aussi des gens qui font du cosplay, tout ça. Et c'est un truc justement qui avait été remonté par l'un des intervenants précédemment, c'est qu'il y a moins cet effet de, je sais pas, de se retrouver poussé, tout ça. Est-ce que c'est par rapport aux allées? Est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience aussi sur le respect de la personne, tout ça qui se fait? Et je parlais notamment de l'exemple des free hugs. Est-ce que vous connaissez les free hugs? Quoi? Les free hugs. Oui. Alors... Non, voilà. Est-ce que tu peux donner une définition de free hugs? Ça va être pas une bonne définition, je pense, mais en gros, c'est des câlins gratuits, quoi. Les free hugs, sorry. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'en avais beaucoup vu, et cette année, j'en ai pas vu du tout. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un petit mot qui est passé? On en a vu un à l'entrée. On en a vu un, voire 2 à l'entrée hier, ouais. Mais avant, ils étaient partout sur les réseaux, dans les campagnes. Genre, c'était vraiment, il y avait des alignements. Et je pense qu'il y a aussi cette mentalité qui s'est faite aussi de pas vouloir aggro forcément les gens, tout ça. Viens, on prend une photo, tout ça. Et il y a ce truc aussi de respect de la personne parce que vous, en plus, vous êtes identifiés. Vous êtes facilement identifiable, voilà, on vous voit, on fait genre il y a Draco, il y a Berlu, il y a Moment, tout ça. Et je trouve que c'est cool aussi de se dire qu'il peut y avoir des événements aussi forts et aussi grands que la Japan Expo. Et vous, en tant que créatrice de contenu, vous y soyez bien, tout simplement. Après, on est à la Japan Expo. C'est pas la même chose si on est à la PGW. Parce qu'en fait, j'ai dit la PGW? Non, mais en fait, il compare les deux. En fait, je compare les deux. Okay, en fait, le fait d'être Paris Games Week, c'est vraiment un truc, Games, il y a... Ouais. Et alors que nous, les jeux vidéo, des fois, c'est pas trop japonais, tu vois.
Oui, alors que là, c'est vraiment tout ce qui est tout japonais, donc il y a pas, ils sont pas venus, les gens sont là, sont pas venus que pour nous, et surtout pour le Japon. Et je sais que par exemple sur un autre endroit, c'est pas du tout pareil, quoi. Ouais, en fait, tu dis qu'il y a si par exemple vous étiez des créatrices de contenu spécifique, japonais, manga, culture jap, tout ça, il y aurait peut-être plus d'attractions autour de vous, et peut-être qu'il y aurait justement un petit peu de choses houleuses, on va dire là-dessus. Oui. Certainement, oui. Ouais, certainement. Il y en a. Il y en a, oui, bien sûr, évidemment. De toute façon, tout n'est pas clean. Hein, voilà, on sait très bien que là, en plus, on est dans un environnement qui est privilégié. On est sur scène, voilà, c'est climatisé, on le sait bien. Enfin voilà. Et est-ce que vous y reviendrez? Alors, toi, tu es déjà allé en tant que visiteur. Ouais. Est-ce que vous non, finalement, vous n'êtes jamais venu en tant que visiteur. Est-ce que vous viendriez en tant que visiteur? Non. Non. Pourquoi? En fait, le fait qu'il y ait autant de monde, le fait d'attendre 1 heure pour jouer à un jeu vidéo que tu peux jouer dans 1 heure chez toi, j'aime bien le Japon, mais pas autant que ça pour arriver à se déplacer, quoi. Autant y aller, quoi, c'est ça. Autant y aller. Non, mais c'est le respect, mais c'est juste que je pense que je suis peut-être trop vieux pour ça. Mais après, bien sûr, hein, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Mais par exemple, sur d'autres choses, je pourrais, mais là, j'adore les animés, j'adore les mangas, j'adore le cosplay, mais... Est-ce que je me déplacerai? Je suis pas à Paris, donc je suis à Montpellier. Ah oui. Il y a aussi le trajet. Est-ce que je prendrai un week-end? Voilà. Mais je pourrais revenir si j'étais sur Paris et un jeudi ou un mercredi, quoi. D'accord, ok. Toi, Berlu? Je vais rejoindre un peu Maman dans ce qu'il dit, parce que pareil, je suis plus tout jeune. Mais si je devais venir, en vrai, je viendrais un jeudi. Ouais. Jeudi, vendredi, ouais. Jeudi, vendredi. Même jeudi. Jeudi, ouais. Jeudi, quand c'est calme et tout. Et pour vraiment prendre le temps, venir le matin à 10-11 heures. Et prendre le temps de faire le tour et vraiment chill, tranquille, quoi. Et quel tour, hein, vraiment? Toi aussi? Moi, je pense que j'ai découvert quelque chose qui pourrait me faire revenir. C'est vraiment, je vais revenir dessus, hein, je vais être casse-couille, mais les artistes, en fait, les petits artistes, les petits artisans qui font des trucs incroyables, avec leurs petites mains. Et en plus, comment dire, tu sens qu'ils sont un peu en mode je veux pas déranger, mais regarde et tout, ils osent pas trop se mettre en valeur non plus. Non, t'as pas raconté ça. Il faut dire qu'il y a eu un drama, il y a un grand drama. Non, il n'y a pas eu de drama. We are here for the team. Non, il faut le dire. En fait, faut savoir c'est une grosse voleuse. Non, il faut savoir que les artisans et artisanes, ils travaillent assez avec les petits trucs blancs là de carte bleue. Ils fonctionnent avec le réseau. Et en fait, je paye et en fait, je pars. Sauf qu'il y a un problème de réseau à ce moment-là. Donc le paiement n'est jamais parti. La photo réseau. Et en fait, il vient me chercher après le plateau et il me dit, il m'a contacté, tout nana. Directement, j'ai pris ça, je fais c'est où? Et j'ai même racheté des trucs pour me faire pardonner. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, que je trouve ça incroyable, et je leur ai dit, ils m'envoient un mail. Oh, maman, t'étais avec une fille. Je suis sincèrement désolé de vous envoyer un mail. Je suis désolé, c'était pas de leur faute. Et il s'est excusé. Il dit mais non, c'est une voleuse. Je vous la ramène, ne vous inquiétez pas. Non, je plaisante, mais non, elle est venue en courant et tout. Et ils étaient tous gênés, alors que non, c'est juste une erreur d'internet. Il n'y a pas de problème. On arrive tout de suite, quoi. Mais oui, si j'ai un conseil à donner, c'est de s'attarder un peu, même de leur parler. Maman le fait aussi beaucoup, de leur parler comment ils font ça, comment c'est venu et tout ça, parce que intéressez-vous un peu à eux, parce que vous verrez que déjà il va y avoir un sourire qui va s'illuminer sur leur visage. Et très souvent, c'est les personnes qui ne croient pas en eux alors qu'ils ont un talent monstrueux. Exactement. Et je pense que des fois, d'avoir un petit compliment, ça peut permettre de le comprendre. Donc voilà, moi je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait même faire revenir à la Japan Expo, c'est d'aller voir ces coins d'artisans justement un peu partout dans le salon. Ouais. Il y a des génies, il y a vraiment des génies, c'est incroyable. Il y a des choses magnifiques. Et je trouve que c'est bien, effectivement, vous faites bien d'en parler justement des artisans, les artisanes, les illustrateurs, les illustratrices et toutes les personnes finalement qui façonnent leur passion à travers du matériel. C'est la Japan Expo, c'est aussi l'endroit de découverte. Oui. C'est-à-dire que tu vas, même si tu vas venir, allez hop, je vais aller voir cet exposant-là, tout ça. L'exposant, il n'est pas tout seul. Il y a forcément des dizaines de personnes qui sont autour et qui justement vont vous permettre de découvrir ça. Et ça, c'est super important. Il ne faut pas hésiter à prendre. Il y a des QR codes, à scanner les QR codes pour les suivre sur les réseaux, à prendre leur carte de visite aussi pour regarder et tout. Ils ont mis tellement de temps dans leur carte de visite, il faut y aller, quoi. Oui, clairement. Mais ça, c'est trop bien, franchement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi ici. Ah oui, quelque chose qui t'a marqué. Les VTubers. Oui. Qui sont derrière, un peu plus loin, là. Mais c'est un délire. Hein. C'est vrai. Je connaissais... Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est le VTubing? Alors, en gros, je connaissais pas. Du coup, on nous a expliqué. Alors, justement. On nous a expliqué. Donc, on est arrivé, il y avait 200 personnes qui étaient en train d'hurler, en train de danser, etc.
devant un écran géant. Ouais. Donc du coup, on se met sur le côté, on regarde l'écran, et donc là, on avait deux personnages, je sais pas comment on peut dire, en dessin animé, quoi, en 2D, dessin animé. Donc c'était deux japonaises qui étaient en direct du Japon. Donc incarnées par ces deux skins en dessin animé. D'accord. Il y avait une caméra qui filmait le public et du coup elle parlait au public en direct. Avec des chansons et tout. Avec des chansons, et j'ai vécu et un tout. moment, un crossover incroyable. Pakam. Bonjour. Et il y a un moment, j'ai vécu un crossover incroyable. Les VTubers se sont mis à chanter du Papa Roach, Last Resort. Et j'ai eu un flashback de mon week-end Wellfest il y a 2 semaines. J'étais en mode, le mélange des deux mondes est incroyable. Mais ouais, Cut My Life into Pieces. Exactement. This is my last resort. Bonsoir. Mais vous connaissez pas le principe de VTubing? musical incroyable. Ouais, exactement. J'en avais déjà entendu parler, mais Non, moi je connaissais pas du tout. Mais je me suis rendu compte que c'était un délire. Ah oui, non, mais oui. Ouais, parce qu'ils sont au Japon, ils ont la caméra et donc ils voient les gens qui sont ici. Ça c'est trop bien. Et c'est. Le petit pouf. Attends. Moi je trouve ça hallucinant. Et il faut savoir qu'il y a un vrai travail, ça coûte extrêmement cher, un vrai avatar de VTuber et VTubeuse, parce que en fait c'est entièrement ringé sur tes membres, tu peux le faire entièrement sur le corps entier, et il y a des artistes 3D qui font ça entièrement et tout, avec le logiciel et tout. C'est vraiment un travail colossal et titanesque. Mais ouais, c'est trop bien. Et attendez, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. PTDR, t'es qui? Pakam. Pakam, bonjour. Je suis l'escroc de ce stand. Non, je peux t'assurer que s'il y a une escroquerie ici, c'est WAM, hein, vraiment. Ah bon? Arrêtez, il n'y a aucun escroc. Mais tu vois, tu sais même pas qui je suis, donc qui suis-je pour Comment ça, tu connais pas Mama? Bah non, j'ai entendu son pseudo, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Moi, écoute, je suis streameuse sur Twitch, je fais du jeu vidéo et je présente des tables rondes autour de la Japan Expo et vous. Incroyable. C'est quoi ton jeu vidéo préféré? Blasphemous. Ok. Voilà. Ah, tu t'y attendais pas, je pense. Non. C'est tellement. Je crois que tu es la première personne qui me dit Blasphemous en jeu préféré. Ah ouais. Et je suis très contente d'avoir pu placer Blasphemous à la Japan Expo. Voilà. C'est elle qui m'a demandé de poser la question tout à l'heure, en fait. C'est vrai. C'est ça. Let's go. Bon, comment tu vas? Très bien. Ouais. J'ai vu que vous étiez en train de débriefer. J'étais en mode. C'est quand le débrief? C'est maintenant, Pakam. Non, mais ça tourne en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Tourne. Mais oui, mais après, je vous assure que là, l'heure, elle tourne aussi énormément, hein, donc y a pas de souci, je crois hein. qu'il reste 20-30 minutes là. Même pas, je pense un quart d'heure qui reste à mon avis. Parce qu'après nous on part en courant, on va voir encore acheter les choses, on a des choses à faire. Ça, exactement. Vous n'avez pas fait vos achats? J'ai une liste de stands à voir moi encore. Attends, elle a acheté, elle a tout dévalisé arrivé le premier jour, elle a dit moi je suis Yankee mais je vais être raisonnable, j'achète pas grand chose cette année. Je crois que je suis à 200 balles, en vrai ça va. Hein. Mais tous les jours. Elle est à 200 balles. Ouais, non, pas 200 balles. Mais en fait, je lui dis, et c'est peut-être une raison à tort, mais je me dis, je préfère donner 200 balles à des petits artistes qu'à Amazon ou des grands, tu vois, genre. En fait, je préfère me dire, cherche quelque chose de précis. Dire à l'un d'entre vous. Non, mais cherche un truc précis. Je préfère le donner à un petit artisan qui l'a fait, un artiste, tu vois, que directement d'aller dans les grosses boîtes ou autres. Alors je sais qu'il l'a fait avec amour et qu'il a envie, que ça le nourrit derrière et qu'il vit sa passion, tu vois. Tout à fait. Donc je suis Yankee, mais pour une bonne cause. Exactement. Est-ce que c'est ta première Japan Expo, toi? C'est la deuxième. La deuxième. Déjà la première c'était avec Stream and Chill il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oh là là, mais tout le monde se retrouve en fait. Exactement. Ok. Et là, incroyable. Je sais pas si tu as pu passer du temps un peu ici hier ou quoi, ou tu es arrivé aujourd'hui? Moi je suis arrivée aujourd'hui, je suis allée voir 2 potes qui sont aux antipodes ici, c'est beaucoup trop grand. Vous saviez qu'il y avait un hall 4? Non, je ne savais pas du tout qu'il y avait un hall 4. Voilà, oui, toi t'es au courant. Mais je n'y suis pas allé. Je sais que c'est le seul dans lequel je ne suis pas allé. Lui c'est tout, mais il a pas bougé d'ici. C'est ça, exactement. Ah, c'est vrai, ça. 6, 5, 4. Le 4 est en face, ça va. Et donc toi, tu y es allé en fait, comme Berlu en tant que streamer, en tant que créateur de contenu, tout ça. Exactement. Ouais. Et c'est quoi ton ressenti? Incroyable. Incroyable. Parce que... ouais, le mec il s'en va. En fait, dans les événements comme ça, moi j'ai souvent tendance à être un peu acculé parce que tu dois... t'es en représentation, il y a d'autres créateurs de contenu, d'autres professionnels, tu dois te représenter. Et ici, les gens, on était tous à peu près dans le même mood et donc ça a vite connecté. La chimie c'est bien faite. Hier, on s'est retrouvés à la fermeture à chanter des Disney et tout, comme des cons. On se lance des vannes à tour de rôle et c'est trop bien parce qu'il y a vraiment un côté colonie de vacances, quoi. Ouais. Et donc, c'était vraiment du plaisir. Mais oui, en plus, c'est ce que quand je suis arrivée, je m'attendais pas justement à une ambiance aussi chill, tout ça, où vous alliez, venez, tout ça, vous alliez sur les
les streams des uns et des autres. Vraiment, vous avez l'opportunité de pouvoir streamer dans des, je pense, des conditions qui sont de l'ordre du privilège là-dessus. Et donc encore, gros shout-out à Stream & Chill et à Oli, pour le coup, c'est vraiment incroyable. Et toi, si tu devais... pardon, il y a de la redite dans ce qu'on s'est dit forcément, mais vous pouvez réagir. C'est un espace de discussion. Si tu devais vraiment résumer la Japan Expo en un seul mot, ça serait quoi? Déception. Déception, MG. Non, mais c'est parce que j'avais lu dans le regard, excuse-moi, j'avais pensé à autre chose. Non, rencontre. Rencontre. Parce qu'il y a le stand, et puis il y a tous les autres exposants, et il y a des collaborations, il y a des gens qui se connaissent entre eux, ils ont un pote qui vient. Et c'était super cool parce que moi, je viens de Belgique, à Liège. J'ai pas le côté networking où tu es dans les grandes villes où il y a une effervescence. À Liège, il y a moi. Il y a toi. Et c'est tout. En France, il y a Montpellier, hein, c'est bon, on le sait. Il y a Montpellier, il y a Paris. Et donc, c'est trop cool parce que je rencontre des gens que d'habitude, je regarde sur Internet, que je croise dans les chats. Et là, ça permet de mettre des visages sur les noms et c'est trop cool. Bill, viens donc. C'est vraiment le moment où tout le monde se retrouve et tout. Vous étiez censé rester 5 minutes, vous avez décidé de... Non mais on te laisse la place. Non mais regarde, il y a un pouf et tout, c'est bon. On m'a dit prends ton pouf et vas-y. Au final, tout le monde a les pins Pokémon. Hein, il est incroyable son pin. Tout le monde a les pins Pokémon. C'est le pin en bois? Oui, les pins en bois. J'ai pas vu. C'est dans le hall derrière le jardin, tout là-bas. Ok, d'accord, ok. Donc on a Buldab qui nous a rejoint. Et donc pour toi c'est vraiment rencontre, le fait justement de pouvoir rencontrer et ta communauté et les autres gens parce que tu es dans un endroit tellement reculé qui s'appelle Orio la Belgique. Et notamment Liège. Donc c'était pour toi en fait c'est vraiment du positif là-dessus. C'est vraiment des opportunités qui te permettent d'aller... de continuer finalement et te dire vas-y c'est trop cool ce que je fais et je continue quoi. Et puis humainement, il faut savoir que dans le staff ici sur le stand, il y a plein de gens qui bossent avec Stream & Chill, qui sont même des anciens ou des streamers actuellement. Exactement. Et du coup, ils ont cette vibe, ils savent ce qu'on vit, ils savent ce qu'on est, et ils partagent leurs histoires. Et c'est trop bien, c'est trop spontané, c'est trop authentique, j'aime beaucoup. L'authentique, c'est le mot. Authentique. Le mot, si je devais avoir un mot, serait authenticité. C'est beau, j'aime beaucoup aussi. Build-up. Oui. Comment ça va? Je suis explosée de fatigue. Bah ouais, forcément. Les gens et tout, ils font les beaux en mode genre mais tout va bien et tout. Non, vous êtes éclatés, il faut le dire. On est éclatés, mais de bonheur aussi, tu vois. Ouais, mais oui, très content, ouais. C'est ta combienième de Japan Expo, toi? Bah, 3 ou 4e. 3 à 4e. Ouais. Tu es venue en tant que créatrice de contenu, en tant qu'exposante aussi, en tant que visiteur? Alors moi, j'avais déjà fait la première version de Stream & Chill en tant qu'invitée d'une invitée officielle. Yes. Et c'était très cool. J'étais censée passer 1 ou 2 heures. Je suis restée les 3 jours. Évidemment. Voilà. Et sinon, en tant que créatrice de contenu pour mes réseaux sociaux, parce que je bossais beaucoup avec le monde du livre et donc du coup... D'accord. Jamais en tant que visiteur? Bah si, justement. Si, oui, voilà, en tant que visiteur. En tant que visiteur accrédité presse, quoi, tu vois. Oui, donc c'est ça. Tu étais quand même en tant que professionnel à chaque fois. Tu n'es pas venu en tant que visiteur, forcément. Si tu avais un mot pour parler de la Japan Expo, ça serait quoi? Un mot. Ouais, allez. Un mot. Vous avez dit quoi, vous? Je crois que nous, on n'a pas posé la question. C'était que à Pakam. Pakam a dit authentique. Il faut pas l'aider. Faut pas l'aider. Toi, t'es vraiment, mais... Et moi, il arrête pas de me bully. Attends, je vous ai pas posé la question à vous? Ah putain, un mot. Je vous ai posé la question. Non. On vous posera la question, évidemment. T'inquiète. Le mot de la Japan Expo de cette année, ce sera mute. Mute? Ah ouais? Alors, pour l'histoire, Vas-y. Moment adore faire souffrir ses collègues. Voilà. Surtout moi, c'est vrai. Non, c'est sorti du contexte. Non, c'est pas du tout sorti du contexte. J'aime bien m'amuser, c'est tout. Hein. D'accord, ok. T'aimes bien embêter tes petits camarades, on va dire. C'est ça. Oui, petit ou grand. Oui. Petit ou grand, c'est vrai, toi t'es grand, toi. Hein. Attends, mais oui, il s'en prend à tout le monde. Alors, ce qu'il a fait, c'est que sur le stream de Berlu, qui devait nous guider sur un jeu vidéo, il a été sur le Discord et il a coupé le son uniquement de Bull. Il mis à 0, pas muté, 0. Et donc tout le monde s'est remis à jouer. Et Bull était en mode Berlu, je pourrais avoir un coup de main. Berlu. Et personne lui répondait. Et puis Berlu, quand quelqu'un lui parlait, il disait Berlu, tu sais où est ça? Ouais, c'est juste là à gauche. Et donc Bull, elle a ressenti vraiment la solitude de ah ouais, je suis tellement embêtante que personne ne veut me répondre. Mais ça a duré bien 20 minutes. Ouais, vraiment, 20 bonnes minutes. C'était long. C'était très long. Ah non, c'était très long. C'était magnifique parce que moi je streamais pas, donc j'étais avec les autres et je parlais et je discutais. Quand je disais, Bull, demande à Berlu, il va te répondre et tout. Non. Il disait, et après il disait rien parce qu'il n'entendait pas. Sinon Berlu, tu pourrais faire ça, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Mais quel taunter, c'est pas possible. À un moment donné, il lui dit, sinon Berlu, ça va? Ouais, ça va, et toi, mec? Et moi j'étais en mode, oh putain, mais ça fait juste 20 minutes que je l'appelle. Et en plus, j'avais un vieux problème sur mon ordinateur où le jeu il était en slow motion, mais genre vraiment.
C'était quel jeu? Construction Simulator. Oh là là. Ah. J'ai réussi à... J'aime beaucoup les jeux de simulation. Alors, quand on dit simulation, c'est tout genre de simulation. Ça peut être des simulations tout pétées, etc. Mais là, c'est un jeu qui est très bien fait. C'est Construction Simulator. C'est-à-dire qu'on joue, on fait du BTP. Et tout le monde se moquait un peu de moi. Et en fait, tout le monde, je pense, a à peu près bien aimé. En vrai, j'ai kiffé. Ouais. Mais je suis toujours au tuto. J'ai fait 2 heures de jeu. J'ai pas terminé le tuto. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire au moins ce jeu-là, les streamers travaillent pour une fois. Non, mais alors ce qui est très drôle, c'est que du coup, c'est du BTP. Et il y a littéralement 50% du temps où il y en a un dans la machine et t'as les autres joueurs qui le regardent comme ça. De ouf. Il fait de ouf. Putain, le meilleur rôle. Avec Clara dans la grue, on était trop en bas en mode. Ouais, vas-y, fais ça, mais là. Ouais. À gauche. Là, ouais, là. Non, mais c'est trop bien. Donc, il y a du multi sur ce jeu en plus. Oui, ouais. Alors, mais ça, c'est génial parce que moi, actuellement, je suis sur Closing Store Simulator. Donc, voilà, qui fait partie, je pense, des jeux de simulation pétés. Que je vais faire cette semaine, je pense. Ah, bah parfait. Franchement, il y a un vrai niveau au-dessus de Supermarket Simulator. Ouais. Il y a un vrai truc. Ah oui, okay. c'est vraiment au-dessus. Hein. Okay. Tu peux faire tes t-shirts et tout, c'est incroyable. C'est quoi le nom? Closing Store. Closing Store Simulator. Ça me tente bien, ça, en vrai. C'est trop bien. Donc finalement, au lieu de mute, Bulle, qui ne... bah voilà, en même temps, tu m'étonnes qu'on la mute. Merci. Elle mute aussi, sans déconner. Je suis un papillon, laissez-moi tranquille. Tu vois, je te l'avais dit, c'est pour ça. Elle a zoom out, genre... C'est vraiment... bon, quoi. Mais finalement, le mot, ça serait camaraderie un peu, non? Ouais, j'allais dire amitié. Ouais, bah voilà, c'est ça. T'as vu? Non, mais parce qu'en vrai, donc du coup, moi, c'est mon 2e. Et à chaque fois, je rencontre des gens. Et ça se passe trop bien. Il y a une espèce de cohésion dans le groupe. Enfin, c'est une colonie de vacances. Ouais. Mais de 6h du matin à 6h du matin, tu vois. Mais ça, vous Qu'est-ce voyez plus après. Il y a une super ambiance. Il y a une super ambiance et puis après, elle ne parle plus pendant 2 ans. C'est ça. Elle reste en mute, c'est bon. Ça me rappelle quelqu'un, Est-ce que toi, tu veux qu'on en rappelle parle non, c'est question suivante, tu allais dire du coup. Ah là là, qu'est-ce que Non, attends, parce que le mec, il sort des dingues et après, il explique pas. Donc, alors... C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, Pacam, c'était mon coup de cœur du salon. Ok, genre j'étais en mode putain, j'ai rencontré un mec, il est incroyable, on s'entend trop bien, c'est trop cool. L'escroc. Ouais. Vraiment, tu vois. Genre j'étais en mode, je le disais à tout le monde, ouais, Pacam, il est trop cool et tout. On part, on se dit ouais, on se quitte pas, on fait des trucs ensemble et tout. Genre on garde contact parce que quand on fait ce genre d'événement, on rencontre des gens et à chaque fois on se dit ça et en fait on se perd de vue. Je dis ouais, vas-y, tu m'écris, tu proposes des trucs et tout. Je passe régulièrement sur son stream. Il stream le matin. Hein. Moi, je ne vis pas le matin. Je n'existe pas. C'est un effort. Bon, c'est pas Laurent DM Discord. Hein, je vais conduire ma fille chez la gardienne et puis je commence à 9h. Et puis je finis vers 16-17h pour pouvoir... Ah, quand même. C'est des longs streams quand même. Non, c'est des petits streams. Bah, tu fais quoi? Tu fais 8h, 17h? Ouais, bah, là, t'as des gens qui font 14h, hein, 12-14h. Ouais, mais bon. Ça reste des longs streams. Ouais, ça reste c'est le stream moyen, on va dire. Stream moyen, c'est pas la taille qui compte, mais bon. Et du coup donc, il me dit ça et tout. Je dis, mais ouais, t'inquiète et tout, on se perd pas de vue. Là, je reviens sur le salon. Je vois Pacam, je lui saute dans les bras. Le premier truc qu'il me dit, c'est ouais, Bulle, en fait, tu fais genre tu m'aimes bien, mais tu m'as jamais rien proposé, t'as jamais répondu à mes messages. Et là, je regarde mes MP, il m'a jamais écrit. Non, mais on a des problèmes de réseau en Oui, Belgique. On ne reçoit pas tous les messages. Alors ça ne marche pas puisque je t'ai écrit, tu ne m'as jamais répondu. Alors, je t'ai écrit. Et en faisant le tour de table. Je lui ai écrit. Il ne m'a pas répondu et un an plus tard, il m'a envoyé un message auquel je n'ai pas répondu. Ok. On est lui et moi, on est ex-aequo, mais les autres. Maintenant, non, mais il y a plein de gens qui ont cet exemple. À moi. Cap 48 l'année dernière, on fait un truc, donc tout se passe bien, on s'éclate et tout. Et je pars et pendant le train, je dis Pac, t'es vraiment cool, c'était agréable d'avoir été en événement avec toi. J'espère que t'as kiffé et tout. Et un an plus tard, je regarde, il m'a toujours pas répondu. J'ai même pas mis un petit cœur, rien. C'est ça, vraiment. c'est la Belgique, c'est ça, le réseau n'est pas le même. Oui, non, c'est la Belgique. Oh là 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 là. Il m'a snobé. C'est exactement ça. Il y a eu 2 ghostings, 2 paiements, mais également du ghosting d'amis. Sauf que moi, je me suis rattrapée 1 heure après, quoi. Voilà. Bon bah toi, tu sais que tu vas te faire attraper dans l'heure et tout. Enfin voilà, ça va passer. Il y a des threads qui vont partir. Le petit thread à qui Pacam n'a pas répondu et là des petites mains levées en réponse et tout. Il faut savoir que mes modérateurs, ma famille, mes amis, c'est le même problème avec tout le monde. Tout le monde me dit mais Sam, tu peux juste me répondre s'il te plaît. Mets un like, je t'en supplie. Alors aujourd'hui, la stratégie de toute ma famille et mes amis, c'est contacte ma compagne qui dans le divan me dit Sam, il y a un tel qui demande ça. Je dis ah oui, alors je réponds, tu vois. Tu vas demander à ta femme pour te répondre. Oui. Ah ouais. Voilà, en fait, c'est parce que vraiment ce qui se passe, c'est que j'ai un côté. Je vois le message et on est tous dans une action de l'instant, tu vois. Genre, tu fais tes courses, et je suis en mode, ah ouais, ok, répondre. Hop là,
En vrai, je suis Ça pareil. disparaît. Moi, je suis surtout en mode, j'ai lu le message, je pense avoir répondu. Dans ma tête, je suis en mode, ouais, ok, d'accord, je suis d'accord, mais je réponds pas. Attends, et après, donc il se passe ça. Il y a un moment où, soit par hasard, tu retombes dessus, ou tu as besoin de parler à la personne. Tu vois que tu lui as pas répondu. C'est horrible, ça. Et là, il y a après quoi? La culpabilité. Et donc, il y a des fois, j'ai besoin de quelqu'un, mais comme je lui ai pas répondu, je me sens coupable d'avoir répondu, et devoir lui envoyer un message en mode, tiens, en fait, j'ai besoin de toi. Ça fait 2 semaines que je t'ai ghosté. Parce que je réponds plus, je parle plus à la personne. Mais ça, le truc à faire, c'est que vous pouvez mettre en non lu une notification. Donc ça va. Ah, je devrais faire ça. Berlu. C'est quoi ton mot? Tiens, viens, Faror. Attends. Viens, Faror. Ah, mais si, tu viens. Non. Tout le monde vient. Oui, on va bouger. Messieurs, On va laisser Faror. de la place, t'inquiète. Faror. On va Et laisser toi, la place. Magnus, t'inquiète. Mais Moi, quand je suis à genoux, on va bouger, nous. Je fais ta taille. Ah oui, non. C'est quoi ton mot pour résumer la Japan Expo? Ah ouais, super. Ouais, mais rencontre en vrai. Mais ça a déjà été dit, rencontre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Rencontre. Il est pas brandé le mot, Oui, donc en vrai, rencontre en pour vrai, toi. rencontre, Ouais. ouais. Et toi, Moment? Rencontre. Hein. Ah, rencontre. Non, c'est vrai. Non, et quand je dis rencontre, c'est vraiment premier degré, puisque je rencontre des gens. Par exemple, hier, j'ai rencontré quelqu'un à l'hôtel à 1h du mat qui est à la Japan Expo et tout. Et en fait, je découvre des métiers aussi. Des gens, enfin, en vrai, ça peut paraître un peu fleur bleue ce que je vais dire, mais des vies que je ne soupçonne pas du tout et voilà. Trop bien, mais c'est beau, toi aussi, Moment. Alors c'est ça. En fait, il faut se dire que là, par exemple, il y a des gens qui sont derrière nous, qui font les caméras et tout, ou même les PC et tout. Bah, en fait, c'est un plaisir de les voir, de leur parler. On voit qu'ils sont cool. Et franchement, ces rencontres, il n'y a pas un mot à dire parce que finalement, on vient, on discute avec beaucoup de monde. Là, par exemple, je t'avais jamais parlé, j'aime bien ce que tu fais. Vice versa avec tout le monde. Personne ne sait. Non, si je sais, pardon, moi, je savais. pareil. Mais c'est juste un plaisir de voir des personnes et dire c'est cool, une petite discussion. C'est un plaisir. Donc le plaisir. Trop bien. Rencontre partagée, en tout cas, c'est trop cool. Vous devez y aller, je crois. Oui, on va y aller, on va aller faire les achats. Mais oui, les achats, c'est l'heure de la là-bas. thune. Voilà, exactement. En tout cas, merci Mama, c'est trop cool. Mais merci beaucoup. à vous d'avoir pris Merci. du temps. Merci énormément, c'était Merci, trop au revoir. cool. Donc on a Farare. Bonjour. Enfin entre nous. Comment ça va, Farare? Ça va au top, merci. Ouais, c'est vrai que là, il y a un dossier Oh là là. et tout, c'est bien mieux. Comme ça, Oh moi, je là peux me là. renseigner. Et c'est ta combienième de Japan Expo, toi? Moi, c'est ma première Japan Expo. J'étais encore jamais venue. Mais oui, t'es pas la seule dans ce cas-là et tout. Il y a quand même pas mal de gens aussi, c'était leur première. Donc toi, en plus, tu as le luxe de venir dans des conditions qui sont un peu exceptionnelles. C'est-à-dire, tu viens en tant que créatrice de contenu sur le stand Stream & Chill. Exactement. C'est les conditions, je pense, les plus optimales pour découvrir Japan Expo parce qu'on est dans un lieu, vous avez déjà dû en parler, mais on est dans un lieu qui est vraiment super optimisé pour notre confort avant tout. Et tout le monde est aux petits soins et tout le monde est hyper gentil. Et il y a des glaces blindées dans le. Ouais, il y a plein de glaces et tout, c'est trop bien. C'est parfait. Il y a du holly, il n'y a plus à savoir quoi en faire. Exactement. Mais ça, c'est trop cool. Donc toi, comment tu vis justement cette Japan Expo? Certes, tu vas pas avoir ce ressenti en tant que visiteur, mais là, pour l'instant, qu'est-ce que tu ressens? Moi, je suis habituée à d'autres conventions, à un poil plus petites. Que je cite peut-être pas, non. Mais je suis pas très fan des conventions de manière générale à cause du monde. Tout à fait. À cause du bruit. Ça résonne en permanence et il y a du bruit en permanence évidemment parce qu'il y a des scènes partout et il y a des gens partout, etc. Donc c'est souvent un endroit où je me sens pas spécialement bien, surtout sur du long terme. Et là, Japan Expo, le cadre Stream & Chill aide beaucoup. Je me sens beaucoup plus à l'aise, moins comprimée contre les gens. Même le bruit, je trouve que ça va. On est dans un endroit où ça va. Il y a un peu Nintendo qui fait du bruit, mais ça va. Je trouve qu'on est chanceux. Donc c'est trop cool de découvrir Japan Expo comme ça, vraiment. Mais trop bien. Vous, la foule, c'est un sujet pour vous justement de pouvoir... vous l'appréciez? Vous êtes plutôt en mode oui, mais pas trop Alors, moi, depuis le confinement, c'est devenu un peu plus compliqué de la foule, mais... Quand je suis dedans, Le seul truc, c'est le bruit. Ouais, le bruit, forcément. Ouais. Mais rencontrer des gens, pouvoir discuter avec... c'est ce qui fait tout l'intérêt de Stream & Chill, en l'occurrence. Exactement, ouais. C'est le fait de pouvoir voir sa communauté, mais voir aussi les copains, tisser des liens. Et ça, c'est vraiment cool. Petit point négatif pour le bruit ambiant, mais en même temps, c'est normal, c'est une convention. Il y a du monde, Mais le bruit ambiant, on va pas se cacher, c'est extrêmement crevant. Ouais.
Et je crois que moi, je suis en train de devenir sourde. Bah oui, franchement, faut aussi terrible. faire attention à soi, tout ça. Toi, Pakam, je pense que tu es dans le délire le plus total parce que toi, la foule, tu la rencontres jamais vu que tu es à Liège. Je rigole, je taquine. Tu sais ce que c'est qu'une foule? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une foule? Nous, quand il y a 100 personnes, c'est une ville. C'est ça, exactement. Non, mais toi, justement, cet attrait à la foule, justement, comment tu l'as ressenti, toi? Moi, c'est un peu comme tu dis. Depuis le confinement, je suis devenu... Je sais pas si c'est le mot agoraphobe, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que la foule ne me met pas à l'aise. Ouais. Et sur la longue durée, sur 3-4 jours de convention, c'est usant en fait. Et donc avoir un espace comme ça, le petit espace VIP où tu peux te reposer, pouvoir rencontrer les viewers, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est aussi un moment de rencontre avec nos communautés. Tout à fait. Et avoir un endroit privilégié où tu peux te poser sur un petit siège, leur parler calmement. Ça, c'est vraiment cool. Et avoir cet espace aussi qui est notre podium de conférence où on peut avoir des gens qui interviennent du milieu du streaming, les streamers, etc. Enfin, j'ai trouvé ça trop cool d'avoir notre bulle à l'image de nos créateurs de contenu et de créatrices de contenu. C'était vraiment trop bien, je trouvais. Et ça, en plus, on a vu qu'il y avait des petits coins. Enfin, c'est surtout au niveau de la cour la cour intérieure où c'est vraiment les endroits où les gens se retrouvent pour souffler un petit peu. C'est vrai que peut-être que la Japan Expo mériterait d'avoir des points repos. C'est genre juste avec quelques bancs, voilà, des petits poufs comme ça, tu vois, où genre vont vraiment pouvoir se faire genre... parce que c'est vrai que c'est intense et on l'a vu, c'est très, très, très grand. Je pose la question parce que depuis que j'ai appris son existence, je la pose. Vous saviez qu'il y avait un hall 4 ? Je le savais. Si, c'est là-bas, il y a le JDR et tout là-bas. Il y a les JDR, il y a les cartes et tout. Moi, je ne savais pas du tout. Hein. En fait, je le savais, mais j'ai pas eu le courage d'aller jusque là-bas, tellement c'est grand. C'est ça, c'est tellement grand, tout ça. Limite, il faut avoir, tu sais, son parcours et tout. Ouais, c'est la carte au trésor et tout. On est tous à la recherche de la chouette d'or, là, pour le coup. et ouais, mais c'est assez... Quand même, ce rapport à la foule, je vois quand même là, on est sur... alors, pas la fin, mais... pas loin, tout ça, donc ça commence à se dégorger. Le fait que ça soit beaucoup plus étendu aussi, les couloirs sont beaucoup plus fluides, beaucoup moins empruntés. Mais encore là, je parle du dimanche, je n'étais pas là samedi, et apparemment samedi, c'était blindex, vraiment. C'était blindé, ouais. C'était blindex, toi? Ouais, c'était blindé. C'était très dur. Moi, j'ai dû... à un moment, je suis allée manger au fond, à l'autre bout de Stream & Chill. Ah ouais. J'ai dû revenir, et j'ai dû mettre bien... 20 minutes, je 20 pense. minutes, à revenir dans les... J'ai peut-être pas pris les allées les moins bondées, j'ai essayé d'aller au plus direct. J'ai mis 20 minutes à revenir, ouais. Il y a un cosplay d'Evangélion, je vois des Eva là-bas, c'est magnifique, des petites lances de Longinus, évidemment, pardon, c'était vraiment l'aparté. Vous ne pouvez pas les voir, c'est bien dommage. C'est le bonheur de la Japan Expo, justement, c'est de pouvoir faire tout ça. Toi, quand tu penses à la Japan Expo, tu penses à quoi ? Je pense beaucoup à tous les éditeurs de manga, notamment. Ouais. Parce que Japan Expo, je pense que c'est... Je connais pas toutes les conventions autour de Paris, mais je pense que c'est celle qui est le plus axée Japon de toutes les autres conventions. Et ouais, je pense beaucoup à tous ces éditeurs-là. Il y a une énorme allée où vous avez Glénat, ils y sont tous. Et vous avez des mangas de partout. Et je pense à ça parce que c'est là la preuve. Hein. Je vais repartir chez moi avec une pile de mangas que j'ai acheté ici. Tout à fait, tout simplement. Et vous aussi, de votre côté, ça vous fait penser à quoi la Japan Expo quand vous l'entendez comme ça ? Alors moi, de base, Japan Expo, je trouvais ça un petit peu vague. Ouais. Et à force d'y venir, j'ai l'impression que c'est surtout c'est la passion. Ouais. C'est la passion des mangas et de la lecture, par exemple. C'est la passion des cosplays. Enfin, la moitié des gens sont en cosplay. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est génial de voir des gens qui sont pas juste dans un... c'est pas une tendance ou une mode simplement. C'est vraiment des gens qui kiffent un univers et ils le kiffent de plein de façons différentes. Ça peut être l'alimentaire, les décorations. On le voit dans les artisans qui créent que ce soit des tablettes gravées au bois, que ce soit des peintures, etc. C'est vraiment des gens animés par la passion. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve partout. Sur tous les stands, il y a beaucoup de passionnés. C'est vrai, sur les stands, dans les allées, tout ça, il y a toujours quelqu'un qui va avoir une sorte de gimmick, un petit truc pour se retrouver. Tu portes un pin rondoudou, c'est aussi tu vois, c'est genre la passion aussi. Et toi, comment tu définirais finalement la Japan Expo, toi, Build Up ? Attends, je vais trouver. Je t'ai pris de court, excuse-moi. Ouais. Comment je définirais la Japan Expo ? Alors moi, c'est un peu particulier parce que il y a le côté quand j'étais jeune, plus jeune. Quand j'étais jeune, en fait, tout court, ça marche hier, aussi. Ouais. Non, vraiment pas. Il fut un temps, que les moins de 20 ans ne semblent pas connaître. La Japan Expo, c'était vraiment la convention où il fallait aller quand tu aimais tout ce qui était animé, quand tu aimais tout ce qui était manga.
et tout ce qui était univers asiatique. Culture japonaise, voilà, culture japonaise et tout. Et moi, je rêvais d'y aller quand j'étais ado, mais j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et la première fois que j'y suis allée, j'ai vraiment découvert ça, genre avec les yeux émerveillés de l'adolescente qui avait toujours rêvé de venir. Parce que je viens de Haute-Savoie, tu vois, ça faisait quand même un petit périple. Et donc il y a ce côté, genre vraiment l'émerveillement autour de tout ce qui est pop culture. Et à côté de ça, c'est aussi devenu pour moi, genre, il y a une partie genre émerveillement pop culture, et de l'autre côté, c'est quand même un espace travail, en fait. Tout à fait. Parce que, tu l'as dit, c'est the place to be pour tout ce qui est manga. Il y a tous les éditeurs, enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent pour la Japan Expo, et c'est vraiment genre un événement. C'est limite comme la rentrée littéraire dans le monde littéraire. C'est vraiment là où tu vas voir les sorties, c'est vraiment là où tu vas voir des grosses sorties, des gros engagements, et ça a une véritable valeur dans le milieu culturel autour du livre. Et donc pour moi, c'est les deux facettes en fait. Le côté travail où je venais pour aller voir justement les personnes avec qui je travaille, voir les auteurs aussi, où j'ai créé beaucoup de contenu pour l'événement et tout. Et à côté, il y a le côté passion, où je venais aussi en tant que petite fille avec les yeux émerveillés de pouvoir découvrir tous les artistes dans l'allée des artistes, de pouvoir voir aussi l'esprit en fait, l'esprit pop culture que moi je n'ai pas forcément, tu vois. Genre, là par exemple, je vois les gens qui adorent tout ce qui est goodies. Et moi j'assume de ne pas du tout apprécier les goodies. Mais je comprends le... Dit-elle avec un pin sur rondoudou en bois. C'est lui qui me l'a offert. Oh, elle n'a point dépensé ses deniers. Il a essayé de se rattraper. Mais non, moi je suis pas... j'ai jamais fait de cosplay. Je suis pas attirée par les goodies. Je me rends compte de plus en plus. Et quand je dis ça, les gens se foutent de ma gueule parce que chez moi, tu as plein de livres, mais que je deviens minimaliste. Plus ça va, plus je deviens minimaliste. Mais en fait, j'ai quand même des livres. Mais c'est le seul truc que je vais collectionner. Et encore, parce que j'ai tendance à beaucoup donner mes livres maintenant. Et du coup, voir les figurines, les peluches, enfin vraiment tout ce qui tourne autour de ça, je trouve ça assez incroyable. Du coup, c'est vraiment genre le choc des titans, tu vois. Et c'est marrant justement que tu aies ce rapport-là justement aux goodies, tout ça, parce que pour le coup, la Japan Expo, c'est vraiment le royaume des goodies, quoi. Ouais. Et ça, c'est bien. Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément ce côté collectionniste, mais après, il y a des objets que je trouve beaux. Par exemple, moi, j'ai une figurine de l'Eva 02, tout ça. Je suis une grosse fan d'Evangélion, mais pour autant, je vais pas avoir des t-shirts ou des trucs comme ça, mais l'objet est beau. Et l'objet, en fait, cristallise un petit peu ma passion à travers ça. Et finalement, toi, ta passion, tu la cristallises à travers tes bouquins. T'as beau les donner par la suite, tout ça, ça leur donne aussi une seconde vie. Et ça, c'est très cool, quoi, ça. Et donc là, t'as rien dépensé, toi? Alors là, je vous l'annonce. Il est quelle heure? Il doit être 5h moins 5. Ça fait 4 jours que je suis là, je n'ai encore pas sorti ma carte bleue. Incroyable. Ça, c'est parfait, en vérité. Ça, c'est parfait. Si, attendez, je me suis acheté à manger. Et, round of applause. À part à manger. Oui, à part à manger. Oui, mais non, mais ça, on compte mais pas je voulais trop, aller voir l'allée des artistes pour un petit peu genre soutenir leur travail et tout. Donc je vais prendre le temps tout à l'heure de quand même aller dépenser mes sous pour faire des cadeaux aux gens, parce que potentiellement je vais pas les utiliser pour moi, tu vois. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Mais par contre, j'achète pour les gens. Ouais. Moi, c'est ça aussi. Ouais, toi aussi pour les autres. En fait, c'est Draconi qui m'a fait craquer. Elle me dit, mais en fait, si tu achètes auprès des petits artisans, tu soutiens des créateurs et des artistes qui en ont vraiment besoin. Ouais. Et du coup, j'ai bien aimé. Et c'est vrai que le petit pins, par exemple, c'est un truc que j'ai acheté à une artisante. Et du coup, j'étais content parce que c'est vrai que ça a été 5 € où c'est pas dépensé pour une multinationale qui génère des milliards. C'est quelqu'un passionné qui se bouge et qui fait vivre l'économie. Donc ça, j'aimais bien. Et effectivement, c'est un cadeau du coup qui a du sens. C'est-à-dire que c'est local et en même temps, ça crée un lien. Et ça, c'est cool. C'est un achat éthique. Voilà. Bravo. tu penses à la planète. C'est grâce à Draconi, tout le mérite lui revient. Voilà, c'est ça, exactement. Hop, petit sponsor Draco, let's go, quoi. T'as dépensé combien pour l'instant? Je dis bien pour l'instant, parce que bon... Moi, j'ai fini mon budget, j'avais 50 €, j'ai fait 60. Ok, d'accord, ça va. Un petit peu dépassé, mais voilà. Non, mais c'est bien quand même. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez été raisonnable, vous, ou pas, dans le public? Il y en a qui l'ont pas du tout été. Pas du tout. Vous avez bien fait. Je peux venir te demander combien t'as dépensé? J'arrive. Bouge pas. Oh là 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 là, attendez. Maman se déplace pour toi. Mais oui, moi je me déplace. Regarde ça. Olé. Bonjour, t'as dépensé combien? On doit être autour de 500. Oh, 500 €. Il y a d'autres gens qui ont dépensé des sous là ou pas?
Il n'y a pas Qui dit plus, qui dit plus. Ah oui. Non, je suis pas sûre. Je pense qu'il y a des gens qui ont dépensé au-dessus, mais qui n'osent pas le dire, tout simplement. Mais merci beaucoup d'avoir participé. Toi, Faror, t'as dépensé? Oui, moi j'ai un peu dépensé dans les mangas surtout. Ouais. Un petit peu dans l'allée des artistes aussi. Mais beaucoup les mangas, oui, j'avoue. Ouais. J'ai vu les titres et je me suis dit, oh, allez, il est juste là devant moi, bien présenté. J'ai juste à faire ça. Alors, voilà. J'ai dépensé, 30-40 euros, je pense, à peu près. Oui, Ouais. d'accord. Raisonnable ok. quand même. Ok, raisonnable. ok. Mais ce n'est pas la fin du festival. Ce n'est évidemment pas la fin et je vais refaire un dernier petit tour avant la Ouais. fin, justement. Donc, oui. Ouais, moi aussi, j'ai 2 copains à aller voir. Je leur ai dit, je passe après la conférence, justement, pour aller dépenser mes deniers. Mais j'ai déjà commencé à dépenser mes deniers. Et j'ai dépensé, je peux même faire le détail, hein. J'ai dépensé 13 € pour des chaussettes. J'ai dépensé 15 € pour 2 porte-clés. Et j'ai dépensé 9 € pour un autre porte-clés. En forme de ramen et tout, il est trop beau. Donc t'es à 37 €. Je suis... Merci, le compte est bon. Putain, mais trop bien. Bah, finalement, est-ce que vous reviendriez en tant que visiteur à la Japan Expo? Faror. En tant que visiteur, étant donné moi le monde qu'il y a, je suis pas sûre d'apprécier pleinement en tant que visiteur, parce que c'est vraiment le côté tranquille d'ici qui fait que je pense que je passe un moment loin des angoisses de la foule, du bruit, etc. Donc en tant que visiteur, je suis pas sûre, ou alors vraiment pour une journée, mais pas plus, ouais. Ouais, c'est ce qu'on a dit, notamment, viendrait pour une journée, notamment le jeudi, parce que c'est là où c'est le plus calme. Et toi, Pacam? Si les copains sont là, je reviens. Voilà, il y a aussi cet effet de groupe, de venir ensemble aussi, qui est super. Moi, c'est devenu mon super rendez-vous cool, des copains, quoi. C'est vrai, c'est Ouais, trop cool. Et toi, Bulle? Bah moi, j'espère qu'il y en aura d'autres des Stream and Chill. Ouais. Et j'espère qu'on sera encore invités parce que vraiment. Le patron vient d'arriver. Non, mais écoute bien parce que j'en ai Attends, fait des trucs comme ça. Hein. Mais si, il nous dit, Hughes nous dit dans le public qu'il faut pas se faire d'idées, que c'est finito pipo. La Japan Expo, oui, c'est finito pipo. Stream and Chill, en revanche, ce sera l'année prochaine. Quoi. Voilà. Et moi? Tu dis ça, mais tu m'adores, même si tu me mutes. je vous raconte pas le regard interloqué, plus le haussement de sourcil qui s'est fait là. Mais oui. Mais oui, on a Hughes. Non, mais en vrai, si ça se refait, moi, je serais ravie de revenir parce que c'est vraiment. Mais en fait, c'est vraiment la colonie de vacances. Là, je suis triste. Je suis triste pas parce que la Japan, c'est fini, tu vois. Je suis triste parce que je me dis, demain, faut rentrer à la maison. Et oui, je suis contente de retrouver ma maison. Je suis contente de retrouver mon chiot. Je suis contente de retrouver mon setup et mon silence. Mais on perd les copains et ça fait chier, tu vois. Et je vole la parole un instant parce que on n'a pas beaucoup l'occasion de le dire. Mais ce que font GA, Hughes, Space Kero et toute leur équipe, notamment Lenkia, etc. Et je ne vais pas citer pour n'oublier personne, mais ils font un travail exceptionnel et ils offrent des opportunités exceptionnelles aux gens. Vous donnez la parole à absolument tout le monde d'une façon qui est exemplaire. Vous êtes des modèles de travail, vous êtes des gens ultra inspirants. Et merci pour ça parce que tout ça, c'est grâce à vous. Vous faites vivre des gens et vous créez une histoire incroyable. Et je vous souhaite d'aller très loin parce que vous nous vendez du rêve. Donc merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Je me dois de faire l'audio description. On a devant nous, dans le public, on a Hughes, on a Space Kero, on a Géa, on a Space Kero qui est sur le genou, la cuisse de Hughes. Regardez-les, on voit leur dos, c'est parfait. Et je tiens aussi en plus à rajouter, c'est que moi, il faut savoir que moi, j'ai été prévue la semaine dernière. Genre vraiment, on m'a dit, hey, il y a moyen de pouvoir parler, est-ce que ça t'intéresse? T'inquiète, c'est notre move signature, ça. Et vraiment, j'ai proposé cet instant et j'ai été traitée de la même manière que n'importe qui. Je suis arrivée, genre vraiment, on m'a dit, yeah, c'est tout, va t'installer ici, va t'installer là et tout. Et moi, je trouve que c'est aussi un truc que je tenais à vous dire, c'est pas souvent que justement les gens qui sont rajoutés à la dernière minute, ils soient traités par tout le monde. En plus, moi je suis arrivée uniquement aujourd'hui, alors que les autres sont là depuis mercredi, jeudi, tout ça. Et vraiment, je tiens à vous remercier vraiment Douglas, petite perle, vraiment trop cool. Moi j'ai vraiment la chance de pouvoir parler avec toi et je vous souhaite, mais alors vraiment, la suite encore et encore. Et j'espère recevoir un petit DM, tu vois, pour revenir. Et toi, Faror? Moi, je suis ravie. Ça fait quasiment une semaine là, que je suis sur un petit nuage et que je suis traitée comme une princesse que je ne suis absolument pas. Et qu'il y a tout à disposition et qu'il n'y a que des gens gentils
et que c'est incroyable. Tout est à disposition, on peut stream, on rencontre les copains, on est logé dans un hôtel extraordinaire, tout le monde est là pour savoir si tout va bien. J'ai jamais eu autant de gens qui m'ont dit « Tout va bien ? T'as besoin de quelque chose ?» Je suis là « Non, c'est cool, vous êtes cool, merci !» On mange très très bien aussi. Bah, trop vraiment. bien. Trop. Est-ce que ça vous va, les amis, qu'on ait l'équipe qui vienne? Ah oui. Bien sûr. On espère bien Allez-y, venez. Bien sûr, Allez-y. Allez, montez là. Allez, on vous laisse la Et on place. peut les applaudir bien fort parce que tout ça, c'est grâce à eux. Merci Il à y a des vous. centaines de personnes qui voudraient vous applaudir. Yes. Merci beaucoup, Faror. Merci beaucoup. Paka. Merci à toi. Will. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Vous pouvez laisser Du les coup, micros sur, on leur laisse la place. Hein. Mais oui, vous leur laissez la place. Merci beaucoup. Ah là là. C'est bon. Let's go. Installez-vous. Ah là là, vraiment cet instant open talk qui prend une tournure inattendue. Parce qu'on était quand même s'arrêter à 16h30. Quelle heure est-il? Beaucoup trop tard. Oh, on est bien. Voilà, on est bien. Mais en même temps, il n'y a rien après. On n'a pas fini à l'heure une fois de toute façon, donc... Exactement. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Hughes? Hughes, moi je suis streamer et je suis l'autre tiers de Space Crapo. Ouais. Donc la boîte qui est derrière ce joli stand, voilà. Trop bien. Space, bonjour. Bonjour, moi je suis Space Cairo. Alors, une légende raconte que je suis streamer quand je suis là. Je suis leader prod, du coup, ici chez Space Crapo. Trop bien. Et toi, Géa? Alors, moi, c'est Géa Des, Géa pour les intimes, Des pour les autres. La légende raconte aussi que je suis streameuse, mais seulement en hobby, parce que mon vrai métier, c'est chargé de projet événementiel. Voilà. Ouais, et donc, c'est notamment grâce à ces 3 personnes que là, vous pouvez vous installer ici, qu'on a la possibilité d'avoir un espace qui est vraiment privilégié. Il y a un partenariat avec Oli qui est mis en place. Moi, j'aime beaucoup le concept de Stream and Chill. Et finalement, est-ce que vous êtes content? C'est trop petit. Oui. C'est trop petit? Ça y est. Ça y est, il est fait waouh est passé. Ouais. Mais c'est bien de le dire. C'est vraiment ça, on s'est regardé, mais avant-hier avec GA, on fait, ça y est, il y a tout qui tourne, il y a tout qui marche. Plus gros. On veut un plus gros jouet, on veut pouvoir faire autre chose avec plus de bêtises. Mais content, ouais, quand on entend tout le retour des streamers, tout ce qui est dit, même tout ce que tu dis toi, c'est vraiment ça le but. C'est-à-dire que quand on lance Stream and Chill il y a 3 ans, le but c'est que les streamers ils se sentent chez eux, que ce soit une colonie de vacances, que tout le monde soit payé justement du streamer au technicien, que tout le monde soit logé à la même enseigne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les techos qui sont dans des chambres où ils sont 4 par chambre et les streamers qui sont dans des suites. Tout le monde a les mêmes suites, tout le monde a les mêmes repas, tout le monde mange ensemble. Le but, c'est que ce soit vraiment un truc où genre, tout le monde est traité à son juste niveau, peu importe quand tu viens, peu importe le nombre de viewers que tu as, le PC il est là, bien sûr, viens streamer, que tout le monde puisse rencontrer, échanger, s'amuser ensemble. Et que ce soit avec le moins d'intrusion possible, pas transformer les streamers en panneaux publicitaires, pas leur coller 17 OP dans la journée pour essayer de rentabiliser l'espace et tout, etc. C'est vraiment juste essayer de créer un moment colonie de vacances pour mettre en valeur ce qu'ils font eux, pour mettre en valeur une marque qui s'associe à nous ponctuellement, et pour mettre en valeur Japan Expo aussi, et qu'il y ait une espèce de synergie intelligente entre tout le monde, et que tout le monde puisse s'amuser. Et quand j'entends Bull qui dit genre c'est la colo, c'est exactement ce qu'on veut en fait, que ce soit la colo, pas d'obligation de stream, vous streamez quand vous voulez, comme vous voulez, si vous voulez être 5 sur un seul stream toute la journée, faites-le, si vous voulez aller vous balader dans les allées, faites-le, juste amusez-vous en fait, et c'est trop cool qu'ils le ressentent et qu'ils le vivent comme ça, et toi qui nous dis genre je suis venu qu'aujourd'hui et je me suis senti traité comme les autres et tout, c'est le plus joli des compliments, donc merci de ouf. GG à vous, parce que vraiment, moi je le redis, ça va faire bis repetita de ce qui a été dit avant, mais si ici on se sent bien, si les gens, s'il fait frais, voilà, c'est aussi parce que voilà, vous avez tout mis en place. Moi, ce que je disais, c'est que j'ai principalement travaillé avec toi, on a dialogué via Discord, tout ça, genre, quand je t'ai proposé ce open talk, cette table ronde, les gens m'ont dit, mais let's go, mais c'est trop cool et tout. Je pense que ça peut être vraiment en plus un moyen que les gens puissent revenir sur leur expérience, de leur séjour, tout ça. Et au départ, moi, j'avais un peu peur, toi, de ces genres qui est finalement
personne, tu vois, c'est genre pour venir et tu m'as dit ah mais si, ils vont venir et tout, ils vont te passer un très bon moment, j'en suis sûre. Et ça m'a vachement mis en confiance, tu vois, là-dessus. Donc vous avez aussi tout fait pour que, comme tu disais, les gens puissent travailler dans les meilleures conditions. Et il y a un truc aussi, je pense, tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais certes, il y a des personnes qui sont là, on va dire, durant tout le séjour, mais il y a aussi des PC tournants qui étaient là pour que des streamers qui venaient là, tout ça, hop, bien évidemment, ils sont venus vers vous avant, quoi. Mais ils ont pu, voilà, streamer tranquillement. Et moi, je trouve que ça a été très, très cool. Toi, comment tu te sens? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va, c'est incroyable, il est là! Ce qui est exceptionnel, c'est que mon téléphone ne sonne pas tant que ça. Ce qui est symptomatique d'un événement qui se passe bien. Exactement. Donc non, ça va. Vraiment, je suis hyper content de la manière dont ça se passe. Tout est fluide. Ouais. Tout le monde passe son temps à m'engueuler en disant délègue. Je crois que de ma vie, j'ai jamais autant délégué. Trop bien. Donc non, mais, là, il y a tout qui tourne. La scène, elle tourne toute seule. Le bar, il tourne tout seul. Les streamers, ils sont contents. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on cherche en fait. C'est que quel que soit le pôle sur le stand et l'invité qui vient, le visiteur qui vient, ils repartent avec un smile. C'est ça. Et j'ai l'impression que c'est plutôt réussi, donc je suis content. C'est même très 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 bon signe que les gens disent j'ai envie de revenir l'année prochaine, l'année prochaine pour la prochaine édition, parce qu'on est bien d'accord que finalement Stream & Chill, tu me l'as expliqué Géa, c'est finalement c'est un concept à laquelle une marque va s'accoler et en fait vous vendez le concept à des événements, à des festivals. Donc en fait, finalement, le Stream & Chill, il pourrait très bien y avoir un Stream & Chill sur avec une autre marque et absolument pas à la Japan Expo. C'est ce que tu m'as expliqué, Géa. Exactement. En fait, le principe, c'est de proposer une espèce d'événement dans l'événement qui est clé en main et qui permet à des marques qui aimeraient tout simplement s'implanter sur un salon, mais qui n'a peut-être ni les moyens, ni l'idée, ni peut-être les ressources aussi, parce qu'il faut savoir que tu as beaucoup de marques qui nous paraissent genre extraordinaires comme ça, parce que gros marketing viral, beaucoup de travail avec les influenceurs, mais des fois en réalité, juste leurs représentants français, c'est des tout petits bureaux avec très peu de gens et presque quasi aucune idée de comment réaliser des happenings événementiels. Donc nous, on est là aussi pour leur proposer, les accompagner et ensuite créer cette synergie, comme disait Hughes, où justement on aime justement créer cette ambiance où tout le monde peut travailler en bonne intelligence et créer des moments comme ça. Parce que comme je dis, on a les créateurs de contenu, mais nous, on est des créateurs de moments en fait. Donc le but, c'est de créer ce moment où tout le monde s'y retrouve et que ça fasse un petit feu d'artifice et où justement toutes les marques ont possibilité aussi de participer. Il n'y a pas que les visiteurs, les viewers, il y a tout le monde en fait. Trop bien, trop bien. Vous savez que là, cet espace-là de talk, il s'appelle la Japan Expo et vous. Je vais vous poser exactement les mêmes questions que j'ai posées aux autres, vous n'allez pas y louper. Toi, Géa, c'est à combienième? On se sait, on a vécu vraiment la défense. Voilà quoi. Alors on est à quel impact? Est-ce que quelqu'un sait à quel impact on est? Le 23e, je crois. 23e. Alors ça doit être ma 23e Japan Expo. Incroyable. Oh là Au là. moins. J'ai rencontré Japan Expo, alors ça va certainement parler aux plus anciens, mais à une époque où c'était un petit corner sur un tout petit salon qui s'appelait Epitanime. Tout à fait. Voilà, donc j'ai rencontré Japan Expo à cette époque-là. S'il y en a qui se rappellent de cette époque, sachez, vous êtes des vrais. Voilà. Exactement. Donc non, moi Japan Expo, je connais depuis une éternité. Je l'ai fait en tant que visiteur, je l'ai fait en tant qu'exposante, je l'ai fait en tant qu'intervenante. Je l'ai fait, je crois que je l'ai fait quasi sous toutes ses coutures. Ouais. J'ai recruté des gens qui aujourd'hui sont dans l'organisation de Japan Expo. J'ai vu Japan Expo être toute petite convention et devenir le mastodonte que c'est aujourd'hui. Donc je crois que Japan Expo a pas mal influencé ma vie pro en fait. Ouais, c'est possible, hein, j'ai l'impression que vous êtes bien liés tous les deux en tout cas. Un peu, ouais, mais indirectement, ouais. Trop bien. Vous aussi, Hughes, Space, vous êtes 23e impact ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Moi, c'est peut-être la 15e fois que je me fais impacter, donc beaucoup moins que toi. Mais moi, j'ai commencé en tant que visiteur il y a un moment. Et après, ça doit faire la 10e année où je bosse dessus, où j'animais des scènes, au début juste pour y faire des interviews en tant que journaliste, après en tant que conférencier, puis personne qui fait des interviews sur scène.
Et du coup, ça va faire une dizaine d'années que je bosse avec Japan Expo. Et surtout, hormis le fait que c'est que mon 15e Impact, il y a surtout un truc très chouette, c'est que tous les trois, si on se rend compte, c'est ici. C'est-à-dire que tous les trois, on fait tous un truc différent. À ce moment-là, GA, elle bosse pour Square Enix. Doug, il bosse sur la réal des scènes avec la team No Life. Et moi, pareil, je suis en freelance et je viens pour animer des scènes. Et du coup, je viens animer une scène. Doug est le réal de la scène sur laquelle je bosse. Il m'offre un pick-up. On devient grave potes parce que j'adore manger. Du coup, c'est là que ça commence. Puis Morgane, pareil, je la rencontre quand elle s'occupe du stand de Square Enix. À ce moment-là, moi, je suis dans une petite boîte de prod. On cherche une standiste. On s'entend de ouf tout de suite. On récupère le lead sur une micro-émission où genre on est catapulté là. On s'est jamais parlé. Voici le micro 1. Morgane, Hugo, Morgane. Animer le quart d'heure d'émission. Et à la fin du quart d'heure d'émission, bière. Allez-y, bisous. Et en fait, en 15 ans, c'est con, ça s'est jamais arrêté. Chacun de notre côté, on a fait notre truc. Doug, il a sa boîte de prod. Ensuite, il m'a demandé de le rejoindre. Ensuite, on a pris Morgane avec nous pour tous ces projets. Et en fait, on se rencontre tous ici. Donc, même si jamais on n'est pas au même nombre d'impact, Japan Expo, c'est quand même la naissance de tout ça, quoi. Enfin, en tout cas, du trio. Ouais. Pour toi aussi, Douglas. Oui, tu as tout dit. Moi, ça fait depuis 2010 ou 2011, donc on est pas loin de 15 impacts en ça boulot. commence à compter là. Au début, je bossais en tant que petite main, c'est-à-dire que j'étais sur des stands où tu avais du jeu vidéo. Déjà, on accueille les gens, tu es hôte d'accueil en fait. Et moi, je commençais déjà sur des Paris Games Week et des Japan Expo, essayer de me faire un réseau. Puis après, je suis rentré dans le staff Japan Expo. Puis après, je suis rentré à No Life pendant 6 ans. Et je me retrouve à faire la réal de la scène Curry pendant, peut-être pendant 6 ans, c'est ça à peu près. Un peu plus, parce que aujourd'hui, c'est encore les équipes de No Life, même si ça n'existe plus, qui font toujours la réal. Et on se rend compte comme ça avec Hugo, la bromance. C'est chouette d'avoir connu aussi plein de facettes j'ai été recruté par des agences pour bosser sur des stands, je vois un peu plus comment ça se passe dans leur gars, maintenant je suis exposant et on fait ce qu'on veut et on a décidé de faire une cour de récré. Et c'est trop bien parce que vraiment vous vous êtes retrouvés au sein de la Japan Expo. Aujourd'hui, vous arrivez à vous épanouir à travers la Japan Expo. Vous avez été vraiment dans tous les rôles. Et je trouve que c'est assez rare justement de pouvoir avoir ce trio de profils qui est aussi en symbiose autour d'un même événement que vous avez pu voir évoluer énormément. Moi, la dernière fois que je suis venue, c'était il y a 10 piges, si c'est pas plus. Donc, c'était que le hall 5, tout ça. Et c'était déjà énorme. Là, moi, je suis en mode, waouh, il y en a partout. Et si vous deviez cristalliser la Japan Expo en un seul mot, G1, ça sera la première personne qui prend la parole. Hughes. En un seul mot, récréation. Récréation, let's go. J'aurais dit famille. Famille, ouh. Ouais, c'est une réunion de famille chaque année. Ouais. Allez, je veux changer ce qu'il a dit. Moi, je dis famille. Famille, allez. Toi, tu dis quoi? Je dirais famille aussi, mais au-delà de la famille, c'est famille. En fait, moi, il me faudrait 2 mots, quoi. Il me faudrait famille et passion. Ouais, bien sûr, tu peux, hein. Allez. Pour moi, c'est famille, passion, ces moments, ces feux d'artifice, c'est le côté éphémère, mais la nostalgie heureuse, tu sais, parce que c'est aussi le moment... Ouais, ça fait beaucoup de mots, je sais. La nostalgie heureuse, c'est beau. La nostalgie heureuse, parce que c'est aussi retrouver ses racines. Enfin, pour moi, en tout cas, le nom, à chaque fois, c'est des retrouvailles aussi. C'est de la reconnexion, donc c'est bonheur. Voilà, on va résumer. Bonheur. C'est ça, on a souvent eu ces mots-là qui sont revenus de la part des autres intervenants. On a rencontre, on a récréation, on a passion, tout ça. On a cosplay aussi, qui est vachement revenu parce qu'effectivement, il y avait aussi ce rapport à l'événement. Vous, je ne sais pas si en tant qu'organisatrice, vous avez eu vraiment l'occasion de pouvoir parcourir les allées. Un peu compliqué. Dès que c'est fini, là, je vais parcourir les allées. C'est maintenant que je peux, quoi. Tu vois, avant, pas les masses, quoi. Ah ouais, non, mais c'est maintenant que jamais. Hein. Et je vais poser une question que je n'ai pas posée aux autres, mais la Japan Expo de demain, elle ressemble à quoi pour vous? On a le hall 3, quoi. Voilà ce que j'allais dire, stream and chill dans un hall. Ah ouais. Ouais. On a investi tout le hall 3. Moi, je suis partie. Tout le hall 3 et on fait un hall streaming.
un énorme village. Mais ouais, dans tous les vrai, un énorme village streamer, ouais. En vrai, je trouve que c'est quand même un objectif qui est trop cool, justement, de pouvoir, avec les retours de chacun et chacune, le public, vous avez pu avoir la file que vous avez eue, parce qu'aussi vous avez mis en place le stand de Oli, tout ça, savoir que finalement, vous arrivez à voir ce que ça peut devenir demain et que vous savez que vous allez pouvoir le faire aussi. Moi, je trouve ça trop bien. En soi, en fait, à chaque fois qu'on le fait, il y a 3 ans, on le fait, il y a 3 streamers et on n'a pas de stand. L'année d'après, il y a 6 streamers et il y a 70 mètres carrés de stand. L'année d'après, il y a 16 streamers et il y a 300 mètres carrés de stand, une scène, un espace détente, un bar, un truc. Et en vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait comment vous vous sentez, on fait, hâte de la suivante, parce qu'une fois que c'est monté, le joujou, il est là, tu vois, genre c'est fait, ça tourne. C'est presque qu'on a fini, tu vois. Le stand, il est aux gens, il est aux streamers, profitez-en. Et généralement, c'est le moment où on se regarde avec Morgan et Doug en disant, en vrai, si on faisait 2 fois la surface, on pourrait avoir un atelier de réparation de cosplay avec quelqu'un qui recoud des cosplays et ça serait chouette. Puis en plus de ça, on pourrait avoir une petite scène mais dédiée à de la cuisine pour que les gens ils nous fassent le repas du midi en live et qu'on puisse le voir. Et ça serait cool parce qu'on pourrait inviter des potes chefs qui cuisinent à venir faire des trucs. Et en même temps, si dans l'espace streaming, on pouvait mettre un espace salle de récré qui soit streamé en permanence avec une caméra qui live cet espace, juste l'espace jeu, ça permettrait d'avoir un truc de rencontre, un espace où les gens pourraient venir streamer eux sur leur chaîne, même s'ils ne sont pas streamers, peut-être séparés, un espace d'affrontement où viens tester ton streamer préféré, ta scène on la met plus grande, on la pimpe, ça serait pas mal d'avoir des flammes parce que la pyrotechnie c'est quand même gravement chouette. On voudrait une caméra avec une grue pour faire des jolis plans comme ça sur ta foule. Et, en fait, voilà. Et d'un coup tu fais genre en fait 600 mètres carrés c'est peut-être un peu petit, tu vois. Et tu te dis mais en soi tu mets des petites boutiques de créateurs, des streamers qui créent des trucs, qui peuvent avoir leur propre espace. Et donc en fait ouais. Le kilomètre carré, quoi. C'est ça. Je vais faire un clip et je vais vous l'envoyer comme ça, vous avez déjà la liste. Le problème, c'est plus de dire, genre, putain, qu'est-ce que je peux faire rentrer dans mon espace parce qu'il y a toujours trop. Bien sûr, c'est un point parce que vous pouvez aussi avoir toutes les envies du monde. Vous êtes aussi contraint, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes contraint par un univers entier de stands, de tout ça, d'autant passionnés que vous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais vous êtes content donc. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Et je voudrais en profiter pour qu'elle ait un gros big up à Japan Expo aussi. Parce qu'en soi, là, si on peut faire tout ce qu'on fait, c'est aussi parce que Japex nous met incroyablement bien. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir vraiment une relation du fait qu'on ait bossé avec eux depuis des années et tout. Que le projet il naisse avec eux, que le projet soit vendu avec eux, qu'il soit construit avec eux. Et ils nous arrangent sur tout. C'est-à-dire que la moindre merde, ils sont là. Le moindre truc pour mettre à l'aise la marque avec qui on bosse en fonction de nos idées, ils sont d'accord pour nous filer des coups de main. Enfin, ils sont là. Tout à l'heure, tu disais, c'est un truc qui pourrait être décliné partout et tout. Potentiellement, oui. Mais si jamais on fait ce qu'on a fait là dans un autre salon, le budget il est x4. Ouais. Et il n'est pas tenable. Donc vraiment, c'est parce qu'on a une chance de ouf d'avoir une relation ultra privilégiée avec Japan Expo qu'on peut se permettre de faire ça. Parce que sans eux, en fait, c'est pas faisable. Genre hier, ils nous laissent faire du karaoké jusqu'à 20h sur scène. Ouais. Les portes, elles sont fermées, le public, il est encore là. Et puis, ils disent, là, il faudrait peut-être quand même vraiment y aller, genre, s'il vous plaît et tout. Donc, ouais, c'est vraiment grâce à eux aussi. Ouais. Quoi. Mais c'est trop bien. Vraiment, merci. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour moi, je voudrais bien que les gens de derrière, ils montent sur scène. Ils laissent le plan large, ils dézooment. Ouais. Genre, si notre. je sais pas si c'est Kili qui est derrière là. Non, Kili, elle est là, viens ici. Ah, Kili, elle est devant. Donc, Elé, si tu pouvais nous faire un plan large, Elé, s'il te plaît. Genre, le plus large possible. Allez. Tu nous dézoomes et vous montez sur scène pour qu'on vous voit tous. Parce que vous avez été derrière tout le long. Voilà, merci. Je veux Clément, Thibaut et Éléonore là sur scène. Voilà, Clément, Thibaut, Éléonore, Morgane, tout le monde là. Oui, merci. Attrape Morgane et viens venez, allez. Ah bah oui, toute l'équipe. La team bar, on est désolé, vous êtes encore en train de bosser. Est-ce qu'on peut avoir toute l'équipe, s'il vous plaît? Viens juste pour montrer. Parce que Stream & Chill, c'est pas que nous trois, c'est aussi toute la team qui a été composée à l'occasion. Merveilleux. Et franchement, oui, toi aussi. Tout le monde. C'est trop cool, j'adore. Est-ce qu'on peut avoir la team bar 5 minutes aussi ou pas? La team bar, il y a la queue, mais est-ce qu'on peut avoir sur eux? La team bar, ça va être compliqué. La team bar, ils sont en PLS. Ils sont en PLS, la team bar. Ils sont en PLS. C'est le rush final. Vous prenez 2 secondes, s'il vous plaît. Putain, c'est trop cool. Est-ce que vous vous étiez dit, je vais monter sur scène?
Non. Non, pas vraiment, c'était pas vraiment... non, prévu. Non, pas du tout. Et ça te plaît? Est-ce que tu es bien ici? J'ai l'impression que t'as Jack Martin. Où est ton papa et ta maman? Est-ce qu'ils sont dans la salle? Ouais, 2 secondes. Instinct. Augustin, viens. Insta. Oui, bah oui, non, mais en plus, mais viens vous aussi. le verriez. Non, ça va pas, non? Et il nous manque les photographes. Et il nous manque les photographes, s'il vous plaît. Il nous manque notre responsable Est-ce de qu'on peut scène avoir les aussi. photos Et on voudrait Francis aussi, Voilà. notre community manager également, s'il vous Bien plaît. fait. Toute la team. Toute la team. Let's go, vas-y. Grosse pose de poseur et tout. Donc on c'est s'en rend beau. pas compte, mais ça fait quand même un peu de monde. On a un peu de monde. Ouais. Ça fait un petit peu de monde. Ça fait un petit peu de monde. La scène passe. En principe, c'est bon. Tout est OK. Et il nous faut les photographes aussi sur scène, s'il Pacou. vous plaît. Il y en Ah a oui, les 3, photographes. Pacou. Viens là. Alors, Voilà, prends viens ta là. photo. Mais il y a un Prends ta plan photo, mais live, viens. t'inquiète pour la photo, il y a le live pour ça. On fera une capture du live. Voilà, on fera une capture du live, c'est en 4K. Il nous manque 2 photographes encore. Et on a Je suis quasiment sûr qu'il nous manque aussi 2 cadreurs. Ouais, je suis sûr, il nous manque 2 cadreurs aussi Est-ce qu'il nous normalement. manque les cadreurs Voilà. aussi? Bienvenue, monte donc avec nous. On commence à être nombreux. Ça. Et merci à Oli qui prend le bar en attendant. Voilà. Trop bien. Bah vraiment, merci. C'est Il nous trop manque cool. Kevin. Kevin. Le petit Kevin est attendu sur scène. Le petit Kevin est Kevin attendu est sur attendu scène. sur scène. Le petit Kevin est attendu. Ah, il est parti sur faire la scène, sieste au pire évidemment. moment. Il est là, Kevin. Est-ce que quelqu'un le voit déjà? Non, bon, en tout cas, j'espère que. Imaginez vraiment, un là, grand blond tout voilà. sguinch. C'est trop bien. Ah, vous voyez, vous aimez trop. C'est trop bien. Vraiment, si on m'avait dit que ce talk allait tourner à la ça, moi je vis ma meilleure life. Hein. Vraiment, c'est trop cool. Du coup, juste pour te le faire, on a notre community manager qui nous a carry sur tous les réseaux pendant 3 jours parce qu'on est des kisses avec les réseaux. On a 2 de nos toits photographes absolument incroyables qui sont là et qui ont posté des photos toute la journée. Qui éditaient encore des photos à 2h30 du mat pour les mettre dans le drive, alors que vous n'étiez pas obligés, mais vous êtes des amours. Et qui nous les imprime dans Et la qui nous nuit. les imprime dans la nuit. On a toute la team bar qui a été incroyable au contact des gens pendant les 4 jours. Et on a toute la team prod derrière avec du réal, du son, du runner / responsable de tous nos streamers. Il nous manque Elise et Django aussi, je sais pas où ils sont. Ils sont, Ah, bah ils sont voilà. en stream. Ils sont en stream. Bon bah qui On bosse. leur en On voudra peut pas. pas leur faire de mal. Et voilà, et derrière, pareil, nos réals. Et en plus de ça, notre responsable de chaîne, vous pouvez continuer à applaudir. Voilà. Vous avez tout le monde. Voilà. Et on a les mamans des influenceurs qui arrivent. Ouais. Et last but not least, parce que sans lui, on n'aurait pas eu un seul PC qui aurait tourné. Instinct au milieu. Oh, vous êtes mignons. Voilà. Et là, à part un photographe et Django, on a tout le monde. C'est beau. C'est magnifique Voilà. ce qu'on est en train de vivre. Oh là Prends là. ton temps, mon canard. Hein. Voilà. Oui. Et là, il y a le photo cadre. finish. C'est parfait. Trop bien. Allez, cassez-vous maintenant. Allez. Il est temps pour nous de rendre l'antenne véritablement. Merci beaucoup à Stream & Chill de m'avoir donné l'opportunité d'animer cette table qui s'est transformée en clôture, en photo de famille. Et vraiment, j'ai passé un très agréable moment avec vous, avec l'ensemble des personnes qui sont passées. Donc vraiment, merci beaucoup Stream & Chill. Merci à Et toi. merci à toi d'avoir De animé ouf. cette fin de journée, cette fin Merci de nous d'événement. offrir cette conférence de fin trop cool, ouais. Vraiment, je m'y attendais pas et je suis très contente d'avoir été parmi celles et ceux qui ont pu finalement clôturer effectivement Stream & Chill Mais du coup, cette t'es la année. seule à qui on n'a pas posé la question. On se voit l'année prochaine. J'attends le DM. Hein. Alors, on se voit l'année prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, Merci Japex. beaucoup. Merci.